par tous les moyens de reprendre la place volée par Villeneuve, mais ce fut peine perdue. Ce jour-là, Jacques remporte sa première victoire en carrière et Al Unser confirme son championnat. Cette année, au même circuit, Paul Tracy ne part pas du bon pied. Jacques Villeneuve, lui, l'attend de pied ferme. L'équipe de course IndyCar Players Limited. Tu enfiles la cagoule, puis le casque. Tu abaisses la visière. Ta combinaison t'épouse comme une seconde peau. Tu te glisses dans un habitacle qui semble avoir été conçu pour quelqu'un de beaucoup plus petit, peut-être même d'une autre espèce. La rumeur ambiante s'amplifie pour devenir un rugissement. La fièvre de la course s'empare de toi et tu sais maintenant pourquoi tu es là aujourd'hui. La sensation grisante de maîtriser un fougueux pur sang. L'exaltation de la route, là, droit devant. Les vibrations de la piste excitent tous tes sens et ton cœur bat au rythme du moteur vrombissant. Les limites de l'habitacle et de la piste s'effacent et la lutte devient purement cérébrale. Aucun autre endroit au monde où tu te sentes plus accompli. Tu fonces invincible. L'équipe de course Players Limited prend les devants et vous invite à la série mondiale IndyCar PPG. Players Limited, une tradition d'excellence. Au réseau des sports, une présentation de la bière Molson Export, ça a du caractère. Ce soir, l'épreuve IndyCar d'Elkhart Lake au Wisconsin. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle et Pierre Lecourt du Journal de Montréal qui se joindra à nous un peu plus tard. Bienvenue à ce reportage de la série IndyCar 1995. On ne peut pas dire qu'il peut y avoir une plus grande impasse au classement. C'est l'égalité parfaite et complète entre deux pilotes qu'on a identifiés, Bertrand, comme ceux du renouveau en IndyCar, Jacques Villeneuve et Robbie Gordon. Donc c'est une étape très importante qui s'amorce aujourd'hui à Elkhart Lake. D'autant plus que Gordon a connu des ennuis lors de la dernière fin de semaine à Portland. Villeneuve, rapide et constant aussi, c'est comme ça qu'on gagne des championnats. Alors ça va bien pour lui, c'est un circuit, il dit que c'est la piste qu'il préfère le plus en Amérique du Nord, Elkhart Lake, un superbe circuit, très rapide, de belles courbes, beaucoup de puissance, là, on peut vraiment exploiter sa voiture à fond, et ça, tous les pilotes qui viennent du circuit routier apprécient. On le regarde d'ailleurs, ce circuit d'Elkhart Lake qui s'étend quand même sur une très longue distance. On se croirait à Spa-Francorchamps, ou presque 6,4 km. Alors, des endroits pour dépasser au bout de la ligne droite des puits. Évidemment, on arrive là à 200 000 à l'heure. Autre endroit ici, autre ligne droite, derrière les puits, donc un endroit favori pour dépasser. Il y en a un troisième, on voit une espèce de ligne droite, là, quelques courbes, quelques arcs. C'est le virage Canada. Alors là aussi, belle possibilité de dépassement. Et ça, on s'en est plein tout au long de la saison. On se rappellera à Détroit, on s'en est plein. Même à Portland, on s'en est plein. Pas beaucoup d'endroits pour dépasser. Ce circuit, il y en a 3. Alors, on arrive rapidement, on freine et ça se joue au freinage. Et c'est ça la course automobile, c'est des dépassements au freinage. Je comprends. Et on va tout de suite jeter un coup d'œil aux principaux événements qui ont marqué les 2 séances d'essai officielles. Paul Tracy, ça va pas très bien pour lui, hein? Oui, fracturé le pied gauche, petite fracture au pied gauche en accident de karting. Alors, et on écoute ses commentaires. My foot messing around in my go-kart, but that's the least of my worries right now. We just had a major suspension failure and nearly wrecked the car, so took it back to try to figure out what happened to it, and hopefully we can get out before the end of the session. Alors, autrement dit, le pied, c'est pas sa plus grande inquiétude, ce sont surtout les réglages sur la voiture. Andretti, lui, ça a bien été en qualification. Il partirait de la 3e place sur la grille. Villeneuve, 2e pole consécutive, imaginez. Alors, c'est un petit peu sa caractéristique. Ça veut dire que quand ça va bien, quand il est bien au volant de sa voiture, bien, les résultats sont là. Pruitt, c'est beaucoup mieux. 7e sur la grille. On sait que Firestone s'est vraiment fait là, donner une méchante claque à Portland. Les 14 premiers étaient en Goodyear sur la grille. Alors, on a un petit peu rétabli la situation. Évidemment, Jacques, lui, cherchait une chose, c'est surtout prouver à tout le monde que sa victoire l'an dernier n'était pas donnée. Oui, il a eu la pole par seulement 300e, imaginez, sur Gilles de Ferrand. Andretti, lui, on l'a dit, donc de Ferrand ici, qui avait la pole jusqu'à la toute fin. On sait que les temps se sont constamment améliorés et ce n'est qu'à son tout dernier tour en qualification que Jacques a pu dépasser de Ferrand. Donc, évidemment, sa meilleure qualification cette saison en IndyCar. Alors donc, Jacques Villeneuve, une autre pole position, se dirige, il l'espère en tout cas, vers une 2e victoire de suite à Elkhart Lake. Écoutons ses prévisions. Définitivement, lorsque c'est le dernier tour, on sait que c'est le dernier tour.
et qu'il nous manque quelques dixièmes pour obtenir la position de tête. On donne tout ce qu'on a, on en donne plus même. Et ça passe ou ça casse. Des fois, c'était un peu limite et heureusement, ce tour-là, ça a bien marché. Justement, parlez-nous-en un peu de ce fameux tour. Mais déjà, les freinages, j'ai freiné beaucoup plus tard et la voiture glissait un peu dans le coin 1, l'arrière se dérobait et puis dans le carrousel, qui est le virage qui est très très long, qui se passe à une moyenne de 145-150 000 à l'heure, l'arrière dérapait. Mais bon, c'est resté sur la piste et c'est ce qui compte. Sauf que bon, je pense pas qu'on puisse faire 3 ou 4 tours comme ça. Est-ce que c'est le genre de circuit qui plaît à Jacques Villeneuve ou si c'est son style qui l'avantage ici? Je dirais les deux. C'est le genre de piste que je préfère, définitivement. Ça, c'est une des plus belles pistes au monde. En tout cas, sur les pistes sur lesquelles j'ai couru au Japon et en Europe. Et c'est une des plus belles. Et aussi, c'est là où j'ai fait toute mon expérience en Formule 3. Et donc, je pense que je suis un petit peu plus habitué à ce genre de piste. Si on revient à ce matin, vous aviez fait le 12e temps, c'est qu'on ne poussait pas ou on travaillait sur la préparation de la voiture pour cette séance-ci? On essayait de différents aérodynamismes et on n'avait vraiment pas assez d'appui. Alors pour les qualifications, on est retourné sur quelque chose de similaire ailleurs et la voiture était quand même plus compétitive. So we've had the same problem a lot this year. We've been strong in practice and then go out to qualifying, the setup's all wrong. So it's obviously very frustrating. It's been an ongoing thing all year. So it's a frustrating situation for me to be in because, I know that we were capable of being on the pole. I've been on the pole here 3 years in a row. And then to go out and the car be basically undrivable is obviously frustrating. Bon, alors il a dit, c'est bien frustrant, Paul Tracy, très difficile de se retrouver sur la pole. Un problème qui revient constamment depuis le début de la saison. Ce qu'il dit, c'est qu'il est rapide en essai libre. Il était premier samedi matin, il se retrouve 11e samedi après-midi. Donc, mauvais réglage en qualification parce que la voiture est plus légère. Donc, seulement 11e pour Tracy qui a eu la pole des 3 dernières années. Et au classement, bien évidemment, on doit déjà donner le point boni à Jacques Villeneuve pour avoir décroché la pole position. Ça lui en fait un d'avance sur Robbie Gordon. Michael Andretti, toujours dans le coup, lutte intéressante à 4 pilotes par la suite. Bobby Rahal, 68, Pruitt avec 67, c'est pas très loin. Et Al Unser Jr., une victoire seulement. On parle tous des déboires, évidemment, de Penske. On parle évidemment de cette disqualification lors de la dernière épreuve, mais encore dans le coup, ça, il n'y a pas de doute. Et on n'a pas eu une nouvelle encore pour le protège de Penske sur cette disqualification. Oui, c'est vrai. On attendait des nouvelles. On a dit, écoutez, nous, on a été occupés, on a eu des tests privés, on a plusieurs courses en plusieurs fins de semaine. On n'a pas eu le temps vraiment de se pencher là-dessus. Ça manque un petit peu de sérieux. Là. On attend cette décision. C'est 20 points qui sont dans la balance, dans la course au championnat. Et c'est important parce que les pilotes doivent savoir, est-ce que je fonce pour la victoire ou est-ce que j'y vais pour garder des points seulement? Alors, il faudrait qu'on se décide assez rapidement. Bertrand, ça devait arriver. C'était assez calme jusqu'à maintenant, mais la création de cette Indy Racing League, IRL, si vous préférez, là, vient vraiment de soulever l'ire de plusieurs intervenants, non seulement en IndyCar, mais dans tout le cercle du sport automobile nord-américain. Alors, pourquoi et qu'est-ce que l'IRL veut faire particulièrement avec les 500 000? Oui, c'est vraiment un scandale. C'est tout simplement un scandale. On va réserver à Indianapolis l'épreuve la plus importante de l'année, les 25 premières places à ceux qui vont participer à cette série IRL. Alors, imaginez si les grandes écuries de l'IndyCar ne vont pas là. On parle de Tracy, Andretti, de Villeneuve, de Rahal, etc. Si on ne participe pas à cette série IRL, ils devront tous se battre pour les 8 dernières places disponibles. Alors, c'est vraiment un scandale parce que l'IRL, pour l'instant, c'est des petites écuries là, qui participent de temps en temps à Indianapolis. On pense à Pagan Racing, on pense à Maynard, etc. Ce ne sont pas des grandes écuries qui vont être là. Alors, les 25 premières places réservées à ces écuries sur 33 et tous les autres vont se battre pour 8. Et donc, sur la pole, qui va être là, ça sera vraiment pas sérieux. Mais ça, c'est toute une bombe parce qu'Indianapolis, pour les commanditaires, c'est la course de l'année. Et on a demandé à quelques pilotes leur impression de cette première salle de la guerre vraiment qui débute en IndyCar et IRL. Alors, on les écoute. As far as the Indianapolis 500 not being on the schedule, in previous years it's not been a points race. That doesn't mean to say we're not going to be there. I'm sure we will be there. We want to be there. You know, we love that place. It's a great race. I probably prefer not to comment on it. I mean, I'm not really interested in the IRL. The future, of course, this IRL nonsense is clouding our future, but somebody asked me today if IndyCar racing could live without Indianapolis, and I said absolutely. And it's because of the circuits like Toronto and Long Beach and Vancouver and Portland and Elkhart. I mean, the road racing and the road racing spectators and the road racing circuit saved IndyCar. It built IndyCar racing into what it is today, not the ovals.
And you know, if we're not wanted in Indianapolis, then I guess we'll go find some more places to go to, and I think this series will just go from strength to strength. Il a raison, Bobby Rahal, quand il dit c'est lorsqu'on a réussi et accepté surtout d'aller courir avec un certain danger dans les rues des grands centres urbains en Amérique du Nord qu'on a vraiment donné à l'IndyCar ces lettres de noblesse, qu'on a réussi à attirer également des pilotes de qualité internationale. Oui, il dit où ils étaient ces gens-là dans les années 80, quand l'IndyCar était encore vraiment méconnu du grand public. Le grand public, au début des années 80, pensait que l'Indy, c'est Indianapolis. Là, c'est vraiment rendu une série bien établie partout. On a eu un record à Elkhart Lake, 75 000 personnes la journée de la course. On brise des records partout, tout va bien. Et là, quand tout va bien, mais là, c'est une lutte de pouvoir. Donc, c'est IRL IndyCar. C'est un peu malheureux. Là. Il faudra voir ce qui va se passer. Le danger, c'est que les commanditaires vont dire aux écuries, allez, Indianapolis, c'est la course la plus importante de l'année. Ça, c'est le grand danger. Bon, moi, j'ai bien hâte d'entendre la réaction de Pierre Lecourt du Journal de Montréal, notre collègue. On parlera évidemment de Jacques Villeneuve par la suite. Tout d'abord, bonsoir, Pierre. Bonsoir, messieurs. Alors, Pierre, votre première réaction à vous, là, justement, sur cette bombe qui a été lancée par l'Indy Racing League? En fait, on fallait s'y attendre un petit peu un coup fourré de cette façon-là, parce que c'était la seule façon qu'on puisse donner un peu de crédibilité à la série. C'était justement en exigeant que les pilotes participent aux autres épreuves de la série. Et puis là, ça s'est justement produit. Je pense que personne n'a apprécié ce geste-là de Tony George. Et ça va jouer contre lui parce que on parlait dans les rumeurs, on disait justement à Elkhart Lake que toutes les équipes étaient pour s'unir et pour définitivement boycotter la course à Indianapolis l'an prochain. Pierre, si on revient à Jacques Villeneuve, vous nous avez dit il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs que Barry Green, évidemment, qui est le grand chef de l'écurie, voulait absolument là tout mettre en branle pour ni plus ni moins que gagner le championnat et qu'il fallait ouvrir la machine, là, pour emprunter l'expression populaire, pour tout mettre en œuvre. Est-ce qu'à la veille du départ de cette épreuve d'Elkhart Lake, on est parvenu à combiner toutes les ressources nécessaires? Ce qu'on voulait justement, c'était Elkhart Lake et Portland, c'était deux pistes qu'on croyait vraiment aux chances de Jacques de l'emporter. Et comme Barry Green nous disait, il faut absolument gagner des courses cette année au championnat. Il faut comprendre qu'il n'y a seulement qu'une voiture dans l'équipe, il n'y a pas personne pour aider Jacques. Et la seule solution, la seule façon de gagner le championnat, c'était d'être agressif jusqu'à la fin, dans le sens d'essayer de gagner des courses, non pas seulement de rouler à avancer des points. Par contre, c'était ce que Jacques voulait faire sur des circuits peu favorables. On pense à Toronto, on pense à Vancouver, à Loudon. Je pense que justement, c'est des pistes là, de cette façon-là qu'on va avoir des problèmes avec Jacques. Mais par contre, il ne faut pas rater un rendez-vous comme celui d'Elkhart Lake. Pierre, merci beaucoup. On a bien hâte de voir. On aperçoit justement Jacques derrière la voiture de tête. On se reparle bientôt, Pierre. Merci. D'accord, merci. Au revoir. Et nous sommes de retour, nous, justement, avec la grille de départ de cette épreuve d'Elkhart Lake au circuit Road America, au Wisconsin. Ce n'était qu'un avant-goût. Faites vite, composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières, les 4, 5 et 6 jours prochains. Il n'y a pas de médaille pour celui qui réconforte. Pas d'éloge pour ceux qui perpétuent les traditions. Mais à tous ces hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, nous offrons ce qu'on fait le mieux, le Sensor Excel de Gillette. Des lames montées sur ressort et des lamelles flexibles qui dressent les poils de votre barbe. Et le gel à raser de la série Gillette pour une douceur incroyable. Sensor Excel, le meilleur rasage au monde. Et parfois, c'est une récompense en soi. Gillette, la perfection au masculin. Gagner, être sur le podium, c'est une très grande satisfaction. Le monde est venu pour voir une course, pour voir une compétition, et tu as gagné cette compétition. Tu sais que l'équipe est très contente parce qu'ils travaillent pour ça. Ils ont confiance en toi, le pilote, pour faire ton travail. Et là, tu as fait ton travail, tu as gagné la course. Et vraiment, c'est une extase. Gagner, c'est la raison pour laquelle je fais des courses. Ford, des idées qui font du chemin. L'entraînement est complété. Le temps de mettre la touche finale et les voilà en pleine compétition. Cet été, les gros muscles sont au rendez-vous avec l'émission Culturisme au maximum. Voyez les meilleurs culturistes se faire la lutte lors des différentes épreuves. Tentez de deviner qui a la plus belle musculature ou quel culturiste donne la meilleure présentation.
Culturisme au maximum ce mardi 22h30 à RDS. La grille de départ, donc Jacques Villeneuve, pole position, un record absolu et de belle façon d'ailleurs, on en reparlera. Gilles de Ferrand, Bertrand l'a dit, à 3 millièmes de seconde de la pole position de Jacques Villeneuve. Michael Andretti, Raoul Boesel se retrouvent en deuxième ligne, deux pilotes expérimentés sur ce genre de piste. Dans la suite, Al Unser Jr., Bobby Rahal, à ne pas oublier ce dernier évidemment, dans la course au championnat. Par la suite, Scott Pruitt, Théo Fabi. Donc, belle prestation pour l'écurie de Pat Patrick. Firestone a fait beaucoup de travail depuis la dernière course. Théo Fabi fait toujours bien pour Forsythe. Christian Fittipaldi se retrouve aux côtés de Brian Herta en cinquième ligne. En sixième, Paul Tracy. Donc, encore une déception en essai officiel. André Ribeiro à ses côtés. Parker Johnstone et Jimmy Vasser par la suite. Le gagnant pour l'instant de la dernière épreuve, après la disqualification de Al Unser, Adrian Fernandez, Robbie Gordon. Là, vraiment, c'est la catastrophe. Désastreux. Il a même rencontré un chevreuil sur son chemin lors des essais libres vendredi matin. Stéphane Johansson, Mauricio Gugelmin, qu'on a déjà vu tous les deux en Formule 1, tout comme Danny Sullivan d'ailleurs, ne l'oublions pas. Sullivan qui aura Salazar à ses côtés, Fittipaldi et Cheever par la suite, Zampedri et Greco. En 13e ligne, Eric Bachelard et Hiro Matsushita. Et en 14e, c'est un nouveau venu, Hubert Stromberger, représentant de l'Autriche d'ailleurs, qui internationalise encore plus l'IndyCar. Et Carlos Guerrero, évidemment, qui sera là également. Alors, ça c'est bien important de surveiller le départ à Elkhart Lake parce que, comme l'a dit Bertrand, on veut peut-être gagner une place dès le premier virage, n'est-ce pas? Oui, c'est un endroit idéal. On arrive rapidement, freinage fort appuyé et de Ferrand assez agressif, merci. On l'a vu notamment à Long Beach. Oui. Et il va vouloir tout tenter. Alors Jacques, ça sera important sa stratégie. On accélère, la voiture de tête qui s'éloigne. Voilà Jacques qui accélère. Surveillez bien le préposé au départ. Le verre est donné et on roule à Elkhart Lake. Et surveillez Gilles de Ferrand qui se présente à la gauche de Jacques Villeneuve. Va-t-il tenter par l'extérieur? On s'est presque touché, mais Villeneuve a réussi à passer. Et derrière, c'était Boesel et Andretti côte à côte. Heureusement, il n'y a pas eu de casse. Ça aurait pu être catastrophique à deux niveaux dans les deux premières lignes. Voilà Villeneuve, de Ferrand, Boesel qui est passé. Andretti qui remonte à nouveau à surveiller. Et qui aura le dessus pour la troisième place? C'est côte à côte encore entre Andretti et Boesel. Et regardez, les pneumatiques se sont presque touchés. Andretti se ravise. Il a été rejoint par la voie de la raison. Et Boesel est en troisième. Que d'action dès le départ, Bertrand. C'est venu très près de Ferrand et Villeneuve. Là, son aileron avant très près du pneu arrière de Villeneuve. On s'est manqué de peu. Une chance de Ferrand. Oh là là. Quelle belle sortie. Belle sortie. Sur les vibreurs en sortie de virage. Et pendant de sortie, voilà une sortie de piste. Une voiture qui a complètement raté le virage, s'est retrouvée dans les gravillons, mais qui vient de repartir. Ça, c'est quand même tout un exploit. Et qui d'autre? C'était Robbie Gordon. On dit que les bacs à gravier sont très plats. Il n'y a pas vraiment de vagues. Alors, les voitures peuvent surfer, si vous me permettez l'expression, au-dessus des bacs à gravier. Quelle belle image. Par cette espèce de ligne droite tout en courbe, mais des courbes qu'on prend en fond, donc c'est pas vraiment des virages importants. Et là, c'est freinage, virage Canada. Il y a des images, Bertrand, qui rappellent un peu Imola, un peu le circuit de Zellweg, si tu te rappelles, là où la Formule 1 courait en Autriche. Et là, regardez, il y a deux voitures qui ont mis les roues droites sur les poussières à l'extérieur du circuit. À droite de l'écran, qui passe tout simplement tout droit. Un peu tassé par un concurrent, mais très intelligent. Il est allé au fond, on a laissé une bande d'herbe. Ça, c'est bien fait de la part des organisateurs. Et il a pu reprendre la piste. Et Jacques Villeneuve qui a amené le train de voiture à très très basse vitesse, comme vous l'avez vu, jusqu'au dernier virage. Et là, Villeneuve était prêt. Il n'a pas raté son départ. Il a toute une lutte de Ferrand, mais Villeneuve, regardez, se crée déjà un avantage qu'on peut apercevoir facilement. Boesel, lui, en a plein les bras avec Michael Andretti. Et Andretti lui regarde derrière, nul autre que Al Unser Jr. Al Unser qui... pour l'instant, détient la 5e place. Voilà Andretti, nous sommes à bord de sa voiture. Là, à bord de la voiture de Paul Tracy maintenant. Les deux coéquipiers de Newman Haas et Scott Pruitt qui est dans le coup également derrière Paul Tracy.
Andretti, voilà Unser. Tout près derrière, Scott Pruitt. Ça, c'est une très belle image. Hein. La sortie de virage est extrêmement rapide. Et Christian Fittipaldi, Bertrand, qui monte également tout près de Scott Pruitt. Ça, Tracy, si je ne m'abuse, il est 5e. Exact. Parti 11e. Ouais, il a réussi un départ fulgurant. Ouais. J'espère qu'on pourra revoir quand même les images du départ parce que ça a été assez spectaculaire. Mais Paul Tracy nous a habitués à ce genre d'exploit dans le passé. On fait les 6e, Tracy. Exact, puisqu'Unser est 5e. Et par la suite, ben, on retrouve tout Pruitt. monté là, en un tour de 11 à 6. Ça, c'est du vrai Tracy. Alors voilà Michael et Unser qui... évidemment, ne laisse pas d'1 centimètre. Et regardez, Tracy, il est partout sur la piste. C'est incroyable. Alors, son pied gauche, donc, accident en karting. Son kart s'est renversé. Il a dit que c'était en essayant de quitter cette voiture de course, si vous voulez, qu'il s'est vraiment fracturé le pied gauche. Alors, on lui a inséré une plaque et 5 vis. Et il y a une semelle en fibre de carbone dans son soulier de course. Ça ne va pas tellement le déranger en course, puisque l'embrayage, on ne s'en sert pas plus qu'il faut. C'est vraiment lors des arrêts au puits. Alors, c'est moins pire si ça avait été le pied droit, par exemple, qui lui sert évidemment accélération et freinage. Oui. C'est un moindre mal, mais ça lui fait mal, monsieur. C'est dérangeant. Décidément, il a été malchanceux cette année. Son bilan médical est assez lourd. Regardez Unser. Oh, qui va tenter là dans l'aspiration par la droite. Et les deux voitures qui se touchent. Aïe, aïe, aïe. Les deux voitures se sont touchées. On a touché violemment le muret, notamment Michael Andretti. Qu'en est-il de Al Unser Jr.? On va poursuivre là, avec... suspension avant gauche brisée là. Unser qui tente de repartir, mais ah oui, on peut très bien voir que les roues ne sont plus dans l'axe du tout à l'avant là. Oui, et ça, Bertrand, c'était dans une portion extrêmement rapide du circuit. Oui, quelque chose comme 170 000 à l'heure dans cette section là. C'était la ligne droite derrière les puits. Alors, bon, Andretti, on le voit bouger dans sa voiture. Il est assez chanceux. Il s'est appuyé contre le mur et il a glissé. Bon, ça aurait pu être absolument catastrophique. Et bien là-dessus, on va faire une pause et on reverra, il n'y a pas de doute, cet incident à notre retour. Dans le monde des bières d'aujourd'hui, Molson Dry est en soi dans un monde à part. Le baseball des expos à RDS. Suivez l'action effrénée de vos amours, en compagnie du duo de commentateurs le plus frappant des ondes. RDS, on fonce tête première dans l'action. Elle frappe en direction du champ gauche, intercepté par Lansing. Sort à l'autre premier. Et vous pouvez être certain qu'on ne laisse rien passer. La défensive dans cette manche spectaculaire. Chicago-Montréal, mercredi 19h30. La Ligue canadienne de football à RDS. Cette saison, l'action sera plus frappante et plus spectaculaire que jamais. Attrapez l'action de la Ligue canadienne alors qu'RDS présente le match entre la Saskatchewan et Memphis vendredi 20h30. Il y a beaucoup de systèmes qu'on retrouve maintenant sur les voitures de série qui ont été à l'origine travaillés sur des voitures de compétition. Chaque année, on a une réunion avec des gens de Ford et qui nous expliquent ce qui est transféré de l'un à l'autre. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont transférées. Tout ce qui est anti-patinage, beaucoup d'électronique aussi, boîte de vitesse, etc., etc. Ford, des idées qui font du chemin. Vous aimez la course automobile? Snap-o vous invite à venir voir une vraie voiture de course de Formule 1600. Faites-vous photographier avec le pilote. Recevez des produits Snap-o ainsi que des affiches couleurs. L'équipe Snap-o vous attend les 12, 13 et 14 juillet aux endroits apparaissant à l'écran. Bon, ben, vous aurez deviné qu'Al Unser Jr. n'est pas exactement très heureux de la situation, sauf que, enfin, nous, on a vu l'accident une fois, d'un drôle d'angle de caméra, c'était à bord de la voiture de Michael Andretti, si on tentait d'analyser avec... Ouf! Oh, que c'était rapide. Hein? On va voir au ralenti pour le moment. On a vu cependant qu'il y avait une courbe dans cette section de la piste depuis la voiture de Tracy. On voit pas...
Alors oui, la ligne de course à l'intérieur, à l'endroit d'impact, hein, je pense. On va voir au ralenti. On peut dire que c'est le premier abandon d'Unser cette saison. Hein? Exact. Premier abandon à sa 9e course. Mais c'est pas le premier incident dans lequel est impliqué Michael, cependant. Non, non. À tel point, Pierre, qu'on parle du 1995 Andretti World Crash Tour. C'est pas très gentil pour Michael Andretti, ça. La tournée mondiale des accidents d'Andretti, 4e étape à Elkhart Lake. Bon, revoyons. Bon. Alors, à bord de la voiture d'Andretti. Alors, il sort d'un virage et Unser semble être mieux sorti que lui puisqu'il va vraiment se rapprocher. Il tente de saisir l'occasion et s'en va, donc tente de passer Andretti. Alors, il se porte à sa hauteur, mais là, on vient bien près de se toucher. Mais là, ça n'avance plus tellement pour Unser. Là, les roues se touchent parce que la piste tourne un petit peu. Là. Il y a un petit arc, une petite courbe dans la piste. Je sais, Bertrand, que tu as toujours été partisan de la philosophie qui veut que le pilote qui est en avant a le privilège absolu de sa ligne de course. Alors, on pourrait peut-être, dans cette philosophie, évidemment, donner un certain avantage à Michael Andretti. Voilà ce que ça donne, là, parce qu'on est évidemment sous le drapeau jaune complet. Donc, c'est la position des 6 premiers maintenant. Après la caméra qui fonctionne toujours, on est à remorquer la Lola de Michael Andretti. Unser est mieux sorti du virage. Il s'est porté à la hauteur un petit peu d'Andretti, c'est-à-dire roue avant vis-à-vis roue arrière. Donc, il n'était pas vraiment complètement à la hauteur d'Andretti. Mais à un moment donné, ça n'avançait plus son affaire. Là. Il ne parvenait plus à continuer de progresser vis-à-vis Andretti. Et il était vraiment là, donc roue avant vis-à-vis roue arrière. Et Andretti a pris sa trajectoire de course. Et donc, il est allé un petit peu vers la droite, puisque la courbe suivante est à gauche. On sait qu'on tente de passer de gauche vers la droite. Alors, Andretti a pris sa trajectoire normale. Il n'a pas vu Unser, ça me semble évident. Je suis pas sûr qu'Unser aurait dû rester dans cette position-là. On dit même, quand vous êtes sur l'autoroute, là... Pas rester dans l'angle mort. Pas rester dans l'angle mort. C'est vraiment là où était Unser. Alors, oui, d'accord, il est mieux sorti du virage. Il semblait avoir l'avantage sur Andretti, mais à un moment donné, il n'avançait plus vis-à-vis Andretti. Il restait où il était. Et c'était vraiment dans l'angle mort, exactement. Mais vous défendez bien votre point de vue, mon cher Bertrand, parce que moi, à prime abord, j'avais vraiment l'impression que Michael avait refermé la porte sur Al Unser Jr., mais... bon, je ne crois pas à 170 000 $ qu'on puisse refermer comme ça. Non, je comprends. Non, mais ne serait-ce que de préserver sa position. Ouais. Et on le voit à l'endroit, vous voyez, une espèce de courbe. Là, c'est normal qu'Andretti ait été un petit peu vers sa droite. Alors, quoi qu'il en soit, ça n'a pas touché, bien sûr, les autres voitures, tant mieux, parce que ça aurait pu être vraiment, disons-le comme ça, un carambolage épouvantable à cet endroit. Mais Villeneuve est toujours en tête avec De Ferrand, Boycel. Ça nuit à Pruitt, par exemple, Pierre nous dit qu'il est allé au puits, il est passé sur des débris. Ah, des débris, bon. Oui, de l'accident. Malheureusement pour Pruitt, Pruitt qui avait fait le meilleur temps aux qualifications de vendredi après-midi, rappelons-le, tout juste devant Villeneuve. C'est vrai. Alors, voilà Jacques qui accélère, la voiture de tête qui revient dans la ligne des puits. On va bientôt donner le drapeau vert. Et c'est reparti, c'est fait. On roule à nouveau à Elkhart Lake et Jacques a réussi à garder son avance au départ de Gilles De Ferrand. Et regardez derrière, il y a une belle bagarre. Qui est-ce qui est là? Ben, c'est Théo Fabi et Christian Fittipaldi. Donc, des problèmes, on l'a vu. Pruitt qui a laissé passer deux autres voitures. Et là, ben, on roule avec Bobby Rahal. Avec André Ribeiro maintenant. Voilà un circuit qui semble permettre au moteur Honda d'exprimer toute sa puissance, Bertrand. Ça tourne à plus de 14 000 tours minute, ce moteur, alors beaucoup de puissance. Ribeiro n'a jamais couru sur ce circuit de Elkhart Lake, même s'il a fait de l'Indy Light l'an passé. On sait que l'Indy Light, l'Atlantique, il était de cette fin de semaine à Road America. Excellent. Oui, c'est vrai. Il faut dire que les deux séries sont de retour à Toronto le week-end prochain, dans le cadre du Molson Indy. Rahal, c'est vraiment le spécialiste de ce circuit. Il a été 13 fois à Road America. Souvent dans le top 10, mais pas de victoire. Des 2e, 3e, 4e, 5e, mais pas encore de victoire. Alors, il est dû. Oui, d'ailleurs, c'est 42 courses sans victoire pour Rahal. C'est long, ça, pour un pilote de ce calibre. On sait qu'il y a eu des ennuis avec ce moteur Honda l'an passé, au point de l'abandonner. Et ça en va peut-être les doigts un petit peu.
crois que tant que Ribeiro soit derrière lui, c'est moins pire. Pour l'instant, mais il reste que c'est quand même paradoxal et c'est intéressant de voir cette scène. Ribeiro, là, Honda très puissant, qui réussit à très bien suivre Bobby Rahal et s'en approcher d'ailleurs drôlement. Lors de la dernière course, il y avait des représentants de Renault qui étaient là. Renault, ça peut être intéressant. On sait que Toyota sera là l'an prochain. Alors, une série de plus en plus internationale. Qui plaît aux gens d'IndyCar et déplaît un peu plus aux gens de cette IRL. Et ce qui est intéressant, Bertrand, c'est qu'on utilise toujours la technologie du turbo en IndyCar. Et c'est ça, moi, qui me fascine quand même de voir l'intérêt qui revient par les grands constructeurs internationaux relativement à cette technologie du turbo. Je pense que c'est plus la notoriété du championnat qui les attire. On comprend bien, mais il reste que... À Pruitt, un autre arrêt au puits, pas très bien pour Scott. Et dans le cas de Renault, ben, il faut dire qu'on a presque inventé la chose. Hein? Oui, exactement. Belle lutte, là, Ribeiro, Rahal. Agressif, Ribeiro, hein? Ouais. Drôlement agressif. Tiens, va-t-il tenter par la gauche de Rahal? Non. Je vous disais que c'est une portion pas très longue et assez sinueuse du circuit d'Elkhart Lake. On a fait un nouveau revêtement sur ce circuit de pièces qui explique qu'on a roulé 4 secondes plus vite que l'an passé, imaginez. 4 secondes, 24 voitures ont tourné plus vite que le temps record de Tracy l'an passé, 24 sur 28, imaginez. Incroyable. Alors, un nouveau revêtement. Vous allez voir une différence de couleur dans les virages, on vient de le voir, c'est un produit scellant qu'on a mis parce qu'il y a eu des courses au mois de juin et l'asphalte a commencé à se désagréger déjà, imaginez. On a mis une espèce de produit scellant là, dans les virages. Sauf que, on dit que c'est très glissant. Les pilotes s'en sont plaints. Andretti, normalement, il disait que c'était comme de la glace parce qu'on roulait en virage sur ce produit. Alors, 44 tours à faire, on sait qu'on fera 50 boucles sur ce magnifique circuit de 4000, donc 200 000. Ça, c'est inhabituel pour l'IndyCar. On a souvent des courses d'une centaine de tours, même en circuit urbain. Ça peut être ennuyant pour la consommation parce que si vous ratez votre coup sur un tour, c'est 4000 à parcourir, ça, et des fois, vous manquez d'essence. D'ailleurs, depuis 82, 3 fois le meneur de la course a abandonné en panne sèche en vue de l'arrivée. Alors, la consommation, ça sera important probablement aujourd'hui, si comme ça l'est toujours en IndyCar d'ailleurs. Et si on pense à 2 arrêts, donc on figure 16, 17 tours à peu près, la fenêtre d'arrêt. Sauf que si vous manquez votre coup par un tour, vous êtes fait, c'est un splash and go en fin de parcours. Alors, 6 km pour revenir dans un certain sens. On a une très belle vue là, de cette caméra juchée à bord de l'hélicoptère qu'on a aperçu. C'est un très beau site en général. Les arbres matures et très agréable. On peut se promener tout au long du circuit. J'avais fait une visite il y a quoi? On voit Ribeiro là, c'est un circuit qui était connu dans le temps pour avoir Can-Am, Trans-Am et Atlantique dans les années de Jacques Villeneuve, Londres. J'avais été voir ce circuit vraiment superbe au Wisconsin. Et parlant de Londres, évidemment, Ribeiro, il a gagné en 85. Oui, là, directement à l'extérieur. Il va réussir à repartir, mais là, ça a été quand même coûteux pour Ribeiro. Bloqué ses roues au freinage, sanctionné par une sortie de piste. Va répondre à quelques questions au jeu américain. Alors on écoute sa réponse et cet incident avec Michael. Well, we got a run on Mikey off of turn 3 and then we were up there and he just moved over on me on the straightaway and I was too far up alongside of him to get out of the throttle and you know, Michael's he's got some bad things going on right now with him and that's it, you know, it was a shame what happened to me because the Marlboro car was running real good, but you just can't move over on each other down the straightaway, so. It was a scary moment, but he's okay. Paul? Bon, alors, pendant qu'on entendait Al Unser, on a vu encore Robbie Gordon finalement zigzaguer de gauche à droite. Sauf que Al Unser ne vous donne pas raison, mon cher Bertrand, en affirmant que Michael Andretti s'est rué, entre guillemets, sur lui dans une portion rapide à 170 000 à l'heure. Ouais. Sauf que c'était dans cette courbe-là qu'on voit, donc pour moi, Andretti ne faisait que prendre sa trajectoire. Unser n'était pas complètement à sa hauteur, je veux dire, vis-à-vis, complètement vis-à-vis. Alors, il s'était dans cette espèce d'angle mort, là, qui fait qu'Andretti, d'après moi, ne l'a pas vu. Andretti passait une mauvaise passe, évidemment. Ça, il a pas tort là-dessus. Ouais, quelques accidents. Ouais, il a quand même fait quelques podiums. Michael, c'est pas si mal. C'est encore lui qui a mené le plus grand nombre de tours depuis le début de la saison.
quand même pas si mal. Moi, je pense qu'Hunter, une fois qu'il s'est porté là, où il était, il voyait que ça n'avançait plus par rapport à Andretti. Il aurait dû se ranger derrière, tout simplement, parce qu'on ne pouvait pas faire toute cette portion avec une courbe jusqu'au virage suivant. Et de toute façon, on a entendu ça souvent en sport automobile après un incident qu'un pilote, et on peut le comprendre, ne voit pas du tout sa part de responsabilité et l'impute immédiatement à l'autre pilote qui est impliqué dans un incident de la sorte. 42 tours à faire donc sur 5 ans. Quand on ferme la porte à quelqu'un, c'est normalement au freinage, vous voyez votre adversaire qui s'approche, vous commencez à tourner et vous lui fermez la porte. Je pense pas qu'Andretti à 170 000 à l'heure dans cette portion du circuit a regardé ses rétroviseurs, a dit tiens voilà Al, je vais le frapper, je vais lui faire une touchette. Non, c'est pas... D'autant plus que dans sa position, Michael savait très bien qu'il allait être le plus pénalisé éventuellement lors d'un contact. Voilà le classement donc après 8 tours. Jacques Villeneuve, Gilles Deferrand, Raoul Boisel, Paul Tracy. Quelle performance! Christian Fittipaldi et Théo Fabi par la suite. On revient à bord de la voiture de Bobby Rahal brièvement parce que, évidemment, ça nous permet de constater que Jacques Villeneuve se crée un écart, tiens, qu'on a vu souvent se bâtir en Formule 1. La différence en IndyCar, c'est que la voiture de tête revient souvent en piste lors d'incidents et qu'heureusement ou malheureusement, selon le point de vue où on se place, que cela referme tous les écarts qui s'étaient créés. C'est une nouvelle course l'un derrière l'autre. On avait parlé beaucoup de réglages à cause de Portland, Pierre. On avait dit Villeneuve, peu d'appui, rapide en ligne droite. Encore une fois, la même philosophie à Road America. Jacques qui a peu d'appui comparativement aux autres pilotes, ce qui fait qu'il est très rapide en ligne droite, ce qui fait qu'il est difficile à passer lorsqu'on arrive au freinage au bout de cette ligne droite dans un virage. Tu parlais de Formule 1, c'est un peu la philosophie de Schumacher aussi cette année. Et, sauf que ça, quand vous avez moins d'appui, pour rester devant quand même, ça prend du talent. Parce que dans les courbes, il faut la maintenir, cette voiture, il faut la garder sur la piste, même si on a moins d'appui aérodynamique. Alors Jacques qui fait tout un travail. Et ça, sa qualité de pilote, on la voit bien parce que ce choix pourrait être fait par n'importe qui. N'importe quel pilote pourrait dire, moi je fais moins d'appui, je suis très rapide en ligne droite, je vais m'arranger avec dans les courbes. Et ça prend tout un talent pour le faire. Alors même Tracy a avoué qu'il avait beaucoup plus d'appui que Jacques. Pas le choix, c'est la seule façon qu'il pouvait garder la voiture en piste. Bon, alors là-dessus, nous allons retrouver pour la première fois lors de ce reportage, dans la ligne des puits, notre collègue Didier Scraden. Didier? Oui, OK, on voit ici le pneu, la marque du pneu avec le contact de l'aileron sur le pneu à la suite de la touchette entre Hunter et Andretti. Et on voit qu'est-ce qui a empêché, si on veut, Hunter de continuer ici, une pièce de suspension de direction qui est brisée sur la voiture ici. Ben merci, et tout de suite, nous allons écouter le point de vue de Michael Andretti. He had more of a run on me than I thought, and then when I was starting to cross lanes on my normal line, I lost sight of him, and I didn't know if he was on my left or my right, and I just started to figure out I'm going to start doing my normal line, and then I got hit, you know, so it was one of those things. It was a racing accident. I mean, if I would have known he was there, I would have never went over there. I mean, because I knew I was going to get the worst of it. So, were you slow coming out of that corner? Had you missed anything in that corner at all that allowed him to make that run on you? No, I didn't. I hit it so-so. It wasn't a perfect run there, but you know, he must have hit it right. And you know, he had a lot more speed than I thought, because I lost sight of him. Have you ever had a stretch in your career where you've been dogged by this kind of misfortune? Probably not. Not being in a position to win and then have misfortunes like this. You know, it's been tough, you know, because the race was going exactly the way I wanted. I was just going to try to stay with the leaders for a while, because I think as it went on, I was really trying to watch my tires, and I think that was all going to work out for us. But, thanks, Mike. Qui dit, écoutez, moi, le virage, effectivement, je suis sorti comme ci, comme ça, là, en sortie de virage, mais Al, lui, est vraiment sorti du virage comme un boulet de canon. Il a remonté vers moi, mais à un moment donné, j'ai pris ma trajectoire de course normale et il a perdu de vue. Je ne savais pas qu'il était si près de moi, qu'il était si bien sorti du virage et c'était autant approché de moi. Mais j'ai pris tout simplement ma trajectoire. Effectivement, écoutez, quand vous avez un contact roue avant contre roue arrière... C'est assez évident. C'est bien difficile de tenter d'élaborer un autre scénario que celui qui s'est présenté. On voit les positions là de 7 à 10, de 13 à 18 par la suite.
Alors que l'on suit Brian Herta maintenant qui est tout juste derrière Bobby Rahal. Herta qui est parti en 10e position aujourd'hui. Saison assez intéressante pour Chip Ganassi. Évidemment, si jamais on maintient la décision de la disqualification d'Al Unser, on va du même coup garder cette victoire à Jimmy Vasser. Alors, résultat probant. On sait que Michael avait quand même donné 2 victoires l'an dernier à Chip Ganassi. Toi qui pallie un peu par rapport à Vasser cette année. C'était le jeune espoir américain, Herta, peut-être jusqu'à son accident à Toronto l'an passé. Fracture du bassin, ça a évidemment ralenti sa progression. Et il est tombé sur un pilote solide, hein, en Vasser. On l'a vu au Québec, excellent pilote du temps de la Formule 2000. Exact. En Atlantique aussi, il a très bien fait. Et, il a eu sa chance avec Ganassi. On sent qu'il le sait que c'est sa chance. L'an passé, il était chez Hey-Ho, petite écurie, pas trop de budget. Et maintenant qu'il est chez Ganassi, une écurie avec des moyens importants, avec STP et Target comme commanditaire, mais il doit faire ses preuves et je pense qu'il sait saisir sa chance. On arrive ici au virage numéro 1, là où Vasser a eu un gros accident d'essai privé il y a quelques semaines. Pneu éclaté au bris de suspension, on ne le sait pas exactement. Il est passé tout droit. Il a traversé un mur de pneus, il a traversé un bac à gravier, parce que les bacs à gravier, on disait, il n'y a pas de vagues dedans, ils sont trop tassés. Il est arrivé sur un talus de terre sur lequel il a décollé et on dit qu'il s'est retrouvé 30 pieds dans les airs. Imaginez 30 pieds dans les airs et ça, c'est en arrivant au freinage à 200 000 à l'heure. Et sa voiture s'est retournée, il aboutit sans dessus-dessous dans l'herbe. Il a pu sortir de sa voiture, imaginez. Incroyable. Aucune blessure. Et ça, là, incroyable. Vous avez là la raison de ce tout petit, minuscule anneau de sécurité que vous voyez derrière le pilote, qui est très résistant, cependant, mais qui est absolument miraculeux pour la partie la plus importante du pilote qui est exposée à l'air libre, c'est-à-dire la tête et la nuque. Tourné Scott Sharp dans arrière sur un ovale, la voiture qui était renversée. Exact. Sauvé par cet arceau de sécurité. Il faisait des bye-bye à tout le monde, la tête à l'envers. 38 tours à faire. C'est un beau tour du circuit qu'on fait avec Herta. Les pilotes aiment ça parce que ça roule vite. Les voitures sont en appui longtemps, sur de longues distances. On atteint des vitesses, on l'a dit, 200 000 à l'heure au bout de cette ligne droite-ci, au bout de la ligne droite des puits. Et on roule aussi lentement qu'à 50 km à l'heure. Alors, imaginez, il y a aussi 85 pieds de différence d'élévation. C'est vraiment un circuit naturel. Mais ça veut dire également, donc, très exigeant pour les freins. Et les reprises, le moteur également en prend pour son rhume. Alors voilà Herta qui négocie un autre virage. Nous, on en profite pour faire une pause. Il y a 37 tours à faire maintenant. C'est Jacques Villeneuve qui domine toujours cette épreuve d'El-Kartling. Vas-y pour une décision santé. Croustillant, croquant, complètement sauté, les Super Fries de McCain, le goût imbattable. Croustillantes et délicieuses, les Super Fries de McCain sont préparées avec de l'huile de canola pure à 100% non hydrogénée et elles ne contiennent qu'un demi-gramme de gras saturé par portion. Et c'est pas tout, elles sont super. Pour les renseignements, regardez sur l'emballage. Les Super Fries de McCain, faible en gras saturé pour une décision santé. Le goût imbattable. Les nouvelles à RDS avec Claude Mayotte, Chantal Maccabé et Michel Lacroix. Maintenant, 60 minutes d'information avec un trio d'animateurs qui suit l'actualité sportive comme personne d'autre. Une équipe branchée sur tout ce qui se passe, ici comme ailleurs. Les nouvelles à RDS, unique en son genre, les seuls qui vous informent durant 60 minutes. Sport 30 Mac, 23h, c'est un rendez-vous. Nous saluons tous ces hommes, mieux connus sous le nom de papa. Puisse l'enfant qui vous idolâtre à 3 ans vous parle encore à 19. Puissiez-vous garder votre sens de l'humour, même lorsqu'il est mis à rude épreuve. Et en cette fête des pères, puissiez-vous recevoir le Gillette Sensor XL avec ses lamelles flexibles pour obtenir le meilleur rasage au monde. Sensor XL, la perfection pour les papas. Avec l'alcool, il y a parfois un hic.
La Maison Jean Lapointe peut vous aider. Appelez. Nous sommes de retour. 13 tours de compléter sur 50. Bon, on voit que c'est 4-2 dans les 6 premiers pour Ford sur Mercedes. On s'échange les revaux. Attention, là, c'est Herta et Real. Herta a été tenté par l'extérieur. Mais Real, lui, c'est un vieux sage, comme on dit. Il a bien gardé sa trajectoire pour le virage. Et il garde sa position. Mais il est bousculé depuis le drapeau vert. Oui, là, c'est les deux. Regardez, là. Oui, les deux équipiers de chez Chip Ganassi. On a vu Vassar derrière, à gauche, à droite, à gauche, pour tenter de passer Brian Herta. Et là, on regarde depuis l'arrière de la voiture de Brian Herta et c'est bien sûr Jim Vassar qu'on y aperçoit. Vassar qui est parti 14e, sa pire qualification cette saison. Et là, regardez Vassar qui semble vouloir s'approcher. Là-dessus, on nous dit que nous sommes prêts à nouveau à retrouver dans la ligne des puits notre collègue Didier Scradi, qui apparemment en a une bien bonne à nous raconter. Didier, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si vous la voyez au moment où on se parle, oui, cette plaque bien particulière pour Paul Tracy, avec bien sûr l'élection réservée aux handicapés. Quelques derniers, bien sûr, se déplacent ici en béquille. On a demandé à M. Michael Knight, ici le porte-parole de l'équipe Kmart, comment ça se passait. Il ne se plaint surtout pas de son pied. Il n'oserait surtout pas le faire devant ses patrons. Ça, c'est certain. Il surveille surtout sa consommation d'essence. Il fait une très belle course présentement en 4e position, Paul Tracy. Et ici, il ne faut pas se tromper sur la consommation d'essence parce que, comme vous le savez, le circuit a 4000 de long. Ça prend presque 2 gallons d'essence pour faire le tour. Alors, il faut pouvoir réussir à mettre au moins 38 gallons de carburant dans la voiture pour bien réussir à faire, on l'espère, la course en 2 ravitaillements. Peut-être un petit 2-3 gallons à la fin, justement, pour compléter l'épreuve. Ça va être corsé, laissez-moi vous le dire. Villeneuve, pour ce qui est des sur-régime, messieurs, il n'y a pas de problème. C'est une erreur de pilotage, semble-t-il, parce que la boîte de vitesse ne comporte de bonne façon. Et on dit du côté de Barry Green que c'est normal que de temps en temps on fasse des petites erreurs, surtout lorsqu'on est premier et qu'on a beaucoup de tension, si on veut, sur les épaules. Merci Didier, oui, c'est bien normal. Ce sont quand même des humains qui sont au volant de ces machines assez délicates, merci. Que Tracy, dimanche matin, avant la course, ses points de suture se défaisaient. On a dû les refaire. On lui disait que ça lui faisait très mal, merci. Au point qu'au la période de roulage avant la course, il a calé 3 fois en tentant de sortir des puits parce qu'il avait de la misère à peser sur l'embrayage avec son pied gauche. Alors imaginez qu'est-ce que ça va donner en course parce qu'il va y aller au puits, il va être obligé de peser sur l'embrayage et repartir. Alors donc on lui a refait les points de suture. Et, ça lui fait très mal à M. Tracy. Et ça, imaginez quel mauvais timing pour Tracy. 4 courses en 4 fins de semaine, 6 courses en 7 fins de semaine au cours des prochaines semaines. Alors, il avait choisi le pire moment dans la saison pour subir cette fracture. Et voilà le premier des meneurs qui entre au puits. Bon, alors, avec 34 tours à faire, donc au 16e, voilà Gilles Deferrand. Deferrand qui est attendu par les équipiers de Jim Hall. Voyons le travail. Un petit peu de problème là pour relancer la voiture, mais Deferrand est reparti. On a quand même bien fait le travail chez Jim Hall. Faudra un autre jaune, par exemple, pour Deferrand, parce que si vous faites 16 plus 16 égale 32, plus de 16 égale 48, il en manque 2 là. 2 tours, oui. Alors, Deferrand devrait espérer au moins un jaune assez long, une neutralisation assez longue pour l'aider au point de vue de la consommation d'essence. Mais on a quand même eu 4 tours au début. Un accident Andretti-Hansel, c'était au 2e tour, et on a donné drapeau vert au 6e. Alors, Villeneuve, comme d'habitude, semble avoir une meilleure consommation que les autres. Alors, est-ce que ça va l'aider sur ce circuit? Sauf qu'à 4000 de long, on peut pas faire... C'est dangereux de jouer avec la consommation sur un circuit aussi long, 4000 de long, 6,4 km. Alors, Deferrand de premier à s'arrêter parmi les meneurs. Alors, il faudra voir ce que ça donne. Deferrand qui est sur un Mercedes plus gourmand que le Ford. On a vu tout au long de la saison. Oui, ça c'est une nouvelle preuve. Alors l'an dernier, il y a eu 2 drapeaux jaunes seulement à Road America, 4 tours au total. Alors,
Il nous explique la raison des ennuis de Ferrand. Il a perdu son embrayage. Alors, on a dû le pousser pour qu'il puisse repartir des puits. Alors donc, Ferrand n'a plus d'embrayage. Et ça, il devra faire un autre arrêt. Ça va lui coûter quelques secondes. Évidemment... parce qu'en course, il n'y a pas de problème sur le circuit. Alors, c'est Raoul Boissel qui est là, mais là, ça commence. Vous les voyez tous entrer. On a vu Fabi, on a vu évidemment Bobby Rahal. Il y a une des deux voitures de Chip Ganassi qu'on a vu passer également. Alors là, à surveiller. C'est bien important. Boissel, là, qui va un peu de travers à la sortie. Voilà Gugelmin qui s'amène également. Boisel, pas d'ajustement, hein, semble content de sa voiture. Fittipaldi ressort, Bobby Rahal ressort, Théo Fabi ressort également. Là, on est à bord de la voiture de Rahal. Encore un bon pilote, Rahal. Hein? Il a encore beaucoup de dextérité. Et regardez qui est encore en piste. C'est Jacques Villeneuve, mais en principe, au prochain passage, ça va pas étonnant de le voir entrer. Hein? Et puis là, ça lui fait 2 tours de plus que les autres. C'est ça. Il faudra tenir compte de ça en fin de parcours. Et là, il est vraiment tout seul dans la circonstance actuelle particulièrement. Sauf qu'il est plus léger. Donc, moins d'essence à bord, il peut aller plus vite, donc se creuser encore plus un écart, ce qui fait que lorsqu'il s'arrêtera, il pourra peut-être revenir devant. Et quand on parle... là toute cette stratégie qui est intéressante. Tout à fait. Et quand on parle d'un beau travail d'équipe, les quelques secondes de plus qu'on ajoute, ça, c'est le petit coussin qu'on donne à ses équipiers au cas où il y aurait un incident quelconque dans la ligne des puits. Alors, on fait vraiment bien les choses. Mais voilà, ça y est, Jacques Villeneuve au puits de ravitaillement. Inutile de dire que la réputation des équipiers de l'équipe Players Limited Green n'est plus à faire, gagnant 2 fois du concours d'arrêt au puits à Indianapolis. C'est moins de circulation dans les puits quand vous entrez plus tard comme ça. On se souviendra, il s'était presque accroché avec Mansell l'an passé, on s'en souviendra. Impeccable. Travail impeccable. Il était redescendu du cric hydraulique. Là, il était prêt à repartir. On attendait tout simplement que toute la quantité de carburant voulu soit là. Et voilà Paul Tracy. Il vient de caler, Pierre. Ah oui? Voilà. Ouais, on nous dit justement la Paul Tracy qui a calé le moteur. Voilà, il a fallu le remettre en marche. Ça lui a coûté de précieuses secondes. Alors, rappelons-le, il avait calé 3 fois période de rodage. C'est vraiment son pied là, qui le fait souffrir. Oui. Regardez Villeneuve, lui. Se balade seul pour l'instant. Très, très belle performance d'ensemble là pour Jacques Villeneuve et pour son écurie. Oui, et De Ferrand, lui, ses ennuis d'embrayage, le fait qu'il a dû être poussé, il est tombé 3e. Cheever, pardon Bertrand. On reconnaît la voiture d'AJ Foyt. Voyons voir si c'est Bachelard derrière lui qui tente de le passer. Ça, c'est surprenant. Bachelard qui perd sa voiture. Perd le contrôle de sa voiture. Touche légèrement Cheever, mais suffisamment qu'il se retrouve dans le bac à gravier. À un endroit où ça semble glissant, justement, comme tu en parlais plus tôt. Là. On a vraiment vu Bachelard perdre le contrôle de sa voiture. Cheever, vraiment. Là. Et c'est malheureux. Le roi de la malchance. Ah oui, le roi de la malchance, je comprends. Et c'est malheureux parce qu'à cet endroit, justement, le bac à gravier là, ne semble pas vraiment d'offrir de pardon. Alors, il est vraiment coincé et ça amène, comme vous le voyez, un drapeau jaune. Oh, les équipes vont être contentes, Bertrand. On va faire une pause. 18 tours de complété sur 50 avec Jacques Villeneuve qui domine toujours cette épreuve d'Elkhart Lake au Wisconsin. Ce Sport Flash vous est présenté par Makita Canada, au premier plan des outils électriques professionnels au Canada. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Soyez avec nous en fin de soirée, justement 23h, pour la prochaine édition de Sport 30 Mag. Je vous parlerai du match des étoiles du baseball majeur qui se déroule ce soir à Arlington, au Texas. Il sera également question de hockey, alors que les Devils devraient demeurer au New Jersey et Brian Nonen ainsi que Grant Fuhr signent des contrats avec les Blues de Saint-Louis. Tous les détails à Sport 30 Mag. Makita fabrique des outils électriques de qualité conçus pour le vrai monde. Là où une réputation est à refaire avec chaque travail, où les comptes se payent à coup de performance et de fiabilité, où il n'y a pas de place pour les demi-mesures et où la réussite dépend du choix du bon outil électrique. C'est pourquoi les outils de premier choix portent la marque Makita, le pouvoir toujours fiable. Pendant un temps limité, achetez cette scie sauteuse à vitesse variable Makita et obtenez comme valeur ajoutée un assortiment de 13 lames de haute qualité.
Jacques Villeneuve. L'horizon est chargé de promesses. Bientôt, un combat va commencer sur l'enfer noir de la piste, où des légendes comme Andretti, Hunter et Fittipaldi vont s'affronter, et où une future légende les attend. Players Limited est chef de file canadien en course automobile. Elle est fière de commanditer Jacques Villeneuve, recrue de l'année pour 1994, ainsi que l'équipe de course Players Limited pour la série mondiale IndyCar PPG. L'épreuve finale pour l'homme et son bonheur. Players Limited, une tradition d'excellence. Nous sommes de retour, donc deuxième drapeau jaune, celui-là qui a été rendu nécessaire par la sortie de piste d'Eddie Cheever après ce contact avec Éric Bachelard. Malchance, Cheever. Australie heurté par De Ferrand. Nazareth, il est premier, il tombe en panne sèche à 2 tours de la fin. Indianapolis impliqué dans l'accident de Stan Fox au premier tour. Milwaukee, il doit prendre son billet, la voiture est inconduisible, il abandonne parce que c'est trop dangereux. Détroit heurté par Zampidri. Portland surchauffe moteur. Ben, les plus superstitieux diront la couleur de la voiture est noire et il a le numéro de voiture de plus près de 13, qui est le 14, évidemment. C'est incroyable cette malchance de Cheever. Heurté par Bachelard. Ça va être de bonne humeur. Alors là, il faut dire aux spectateurs qu'on est en train de sortir de ce bac à gravier. C'est ça. Bonne vieille méthode, on attache une corde après d'arceau et on tire dessus. Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la méthode la plus efficace. Sauf que là, ça devient fatigant parce qu'on neutralise à chaque fois qu'une voiture est dans un bac à gravier. On sait qu'en F1 à Montréal, entre autres, on a des grues pour sauver les voitures. C'est plate pour les pilotes parce que sa course prend fin là, parce qu'on met la voiture derrière une glissière de sécurité. Sauf qu'on ne neutralise pas tout le temps. Ben, là, sauf que là, c'est bon pour le spectacle. Oui, mais par contre, Jacques Villeneuve, deux fois, de plein droit, s'était bâti une avance qui vient 2 fois donc d'être réduite à rien par rapport à son principal poursuivant. Voilà Paul Tracy qui fait valser comme tous les autres sur le circuit, sa Lola de gauche à droite. Regardez ses pneus en température. On sait que les pneus fonctionnent bien lorsqu'ils atteignent une température assez élevée. C'est là qu'ils collent le plus à l'asphalte. Surtout que là, tout le monde venait de s'arrêter. Donc, on a des pneus qui venaient juste d'arriver, là, finalement, à leur moment idéal après l'arrêt au cours. Donc ça va aider pour la consommation. Encore des tours sur le jaune. Exact. C'est peut-être l'affaire de M. De Ferrand. C'est arrêté 2 tours avant Villeneuve. Oui, ça c'est vrai, ça va l'aider. Il n'y a pas de doute. On entend des moteurs qui révolutionnent plus fort. Oui, on sait que les pilotes sont avertis par radio, par leurs équipes, que c'est le dernier tour derrière la voiture de tête. Villeneuve n'a pas raté la reprise et il est vraiment lancé comme une flèche. Et Boisel, lui, qui vient doubler le retardataire Guerrero, qui se dressait tout près de lui. On roule à nouveau à Elkhart Lake et regardez l'avance de Jacques Villeneuve à la négociation du premier virage. Et qui suit immédiatement derrière Boisel, c'est Gilles de Ferrand. Par la suite, c'est Fittipaldi. Ma foi, c'est une affaire sud-américaine là, derrière Jacques Villeneuve. Et là, ben, on a vu, est-ce que c'est Herta celui-là? Oui, qui semble avoir passé facilement. Et là, on roule avec Paul Tracy. Guerrero qui s'est bien rangé, hein, on l'a vu, là, il n'a pas nuit à personne, il n'a pas pris sa trajectoire normale de course, il est resté à l'extérieur des virages pour que les meneurs passent à l'intérieur. Et c'est pas évident à ce temps-là. Oh, Tracy! Où est-il là? Tracy! Vraiment peut-être une petite erreur de pilotage là. Est-ce que Ray Hall va en profiter? Là, c'est vitesse contre vitesse. Qui est à l'intérieur et Herta se retrouve à l'extérieur. Aïe, 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 il s'en est passé des choses sur la même séquence, mais à l'amorce de toute cette suite d'événements, petite erreur de pilotage peut-être de Herta. Mais Tracy qui est venu foutre le bordel là-dedans en attaquant là, vraiment. Il a surpris. Oh, quel pilote ce Tracy, c'est incroyable. Il est très éveillé. C'est vrai que bon, il était à la limite souvent. Et il en manque pas une. Il y a eu de la casse, mais il rate jamais une occasion. Un pilote très éveillé en course. Il avait une ouverture à foncer dedans, au freinage, là où ça doit se faire. Et quand on dit qu'il faut se porter vis-à-vis son adversaire, on a vu là, Tracy était vraiment vis-à-vis son adversaire au moment où on commençait à tourner dans le virage et son rival ne peut que le laisser passer. Excellente observation, Bertrand. Là, c'est Gugelmin qu'on aperçoit brièvement. Regardez
Tracy est devant, c'est la course d'accélération entre Herta et Ray Hall dans cette portion de courbe qui monte. Et là, Herta va tout simplement bloquer ses roues freinage. Regardez, bloque ses roues freinage. Il n'a pas été tassé par Ray Hall. Ce n'est pas le genre de Ray Hall de toute façon. Non. Et Herta qui est allé s'enliser dans le bac à gravier. On a vu les drapeaux jaunes sortir une autre neutralisation de la course, Pierre. C'est la 3e. Et ça, on n'en voit pas souvent à Road America. Seulement deux fois, en fait, 2 fois 2 tours l'an dernier au total. Et ça, c'est ces bacs à gravier qu'on a mis un peu partout. Il le fallait parce que la piste est tellement rapide et l'accident de Vasseur a fait réfléchir beaucoup de gens. Et là, Jacques doit faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de concentration, ravaler un peu sa frustration, comme on dit, parce que pour une 3e fois, on vient encore de le priver de cette avance qu'il s'était donnée de plein droit par rapport à ses poursuivants. C'est malheureux, Herta qui roulait bien. Oui. Alors voilà le classement, donc les 6 premiers, on approche de la mi-course de cette épreuve d'Elkhart Lake au circuit Road America au Wisconsin. Herta était 5e parce qu'il s'est fait passer par Tracy. Et Ray Hall du même coup revient lui en 6e position. Alors on fait une pause et on sera de retour avec la relance de l'épreuve dans quelques instants. Qu'un avant-goût. Faites vite. Composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières. Les 4, 5 et 6 août prochains. Ford est un leader en course automobile. La course automobile est très technologique et pour être au top niveau de ce monde-là, il faut avoir recours à tout. C'est aussi un des meilleurs bancs d'essai pour essayer de nouvelles choses et qui peuvent après être utilisées dans des voitures de série. Que Ford a su rester à ce niveau-là pendant plusieurs années est quand même très impressionnant. Ford, des idées qui font du chemin. C'est le temps de votre goûter préféré. De McCain. Le pizza pochette. McCain a emprisonné tout le bon goût d'une pizza dans une pochette délicieuse dès la première bouchée. C'est le temps de votre goûter préféré. Oui, tout le bon goût d'une pizza dans une croûte qui est cuite et non frite. Il n'y a donc ni fuite ni gâchis, juste un goût super. De McCain. Le pizza pochette. Tout le bon goût d'une pizza. L'entraînement est complété. Le temps de mettre la touche finale et les voilà en pleine compétition. Cet été, les gros muscles sont au rendez-vous avec l'émission Culturisme au maximum. Voyez les meilleurs culturistes se faire la lutte lors des différentes épreuves. Tentez de deviner qui a la plus belle musculature ou quel culturiste donne la meilleure présentation. Culturisme au maximum ce mardi 22h30 à RDS. De retour, là on voit justement ce qui s'est passé avec les arrêts au puits. Pas étonnant, hein? Jacques Villeneuve, 13 secondes et 1 dixième. Et là, attention, c'est la même réalité que pour tout le monde. Les 4 pneus, vérifier l'obstruction dans les injecteurs d'air. Regardez Jacques, là, il a ralenti, tout le monde s'est regroupé derrière lui et là il saute sur l'accélérateur. Il a fait la même chose au tout départ de la course. On a même vu de Ferrand qui l'avait devancé un peu. Alors on accélère, voyons voir si le verre sera donné. Oui, c'est relancé. Et Jacques tout de suite se recrée cette avance. Mais attention, Fittipaldi, de Ferrand, Boisel. Ça c'est une belle lutte derrière et c'est de Ferrand. Quelle belle manœuvre. Boisel n'a jamais vu de Ferrand venir lui ravir la 2e place. Bravo pour cette prise de vue, on a bien vu la stratégie de Jacques. Et regardez Tracy et Fittipaldi, on s'est presque touché là aussi. On a vraiment vu, hein, en plein milieu de la courbe, Jacques a ralenti, tout le monde s'est rapproché de lui et là, pied sur l'accélérateur, surprend tout le monde, se donne quelques secondes d'avance. Et regardez Fittipaldi maintenant à l'assaut de Boisel qui a... Ben oui, là c'est fait pour Boisel, il n'y a plus le choix. Non. Boisel devra concéder même les roues. Et Tracy, ben, quand on parle de Tracy, toujours prêt, et bien là il a dit c'est mon occasion. Et du même coup, Boisel vient de perdre 3 positions en un demi-tour. Opportuniste. Ah oui. Encore là, bel exemple de beau dépassement propre, voiture à égalité. Boisel doit céder le passage.
s'il y a un accrochage, c'est de la faute à Beauzelle parce que vraiment Fittipaldi était complètement à côté de lui. Et là, il y a deux vétérans derrière qui se font une belle lutte également, Bobby Rahal et Théo Fabi. Ma foi, Fabi qui contribue très bien à la belle entrée en matière de Jerry Forsythe avec son équipe cette année. Vous mentionnez que Curta est maintenant 20e. Pierre. Il a perdu un tour, le temps qu'on aille le chercher dans ce bac à gravier. De 5e à 20e. Petite erreur, roue bloquée, une fraction de seconde. Exact. Il y a une courbe que l'on surnomme Canada, au circuit d'Elkhart Lake. C'est la courbe qu'on vient de négocier. Là. Alors là, Fittipaldi, Tracy et... Regarde, Bertrand. Villeneuve, Fittipaldi, Christian, Tracy, Deferrand. On parle là vraiment, permettez-moi l'expression, d'un vrai circuit de sport automobile, de course automobile. Et regardez qui sont les leaders. Théo Fabi, Bobby Rahal. Donc des gens qui en ont vu d'autres en sport automobile, mais qui dans le cas des plus jeunes ont été, comme on dit, élevés dans ce contexte des vrais circuits routiers permanents avec de grandes portions rapides et des zones de freinage importantes. Et là, ben, c'est côte à côte. Regardez, là. Qu'est-ce qui est là? C'était Tracy et Tracy. Oui. Par l'extérieur, s'il vous plaît. Et Tracy aura le dessus. Pas croyable. Incroyable, là. Alors, celle-là... Ajoutez-la à votre carnet, celle-là, de la part de Paul Tracy. Dans l'expérience de Fabi, il reste à l'intérieur de la coupe pour empêcher Tracy de le passer au freinage. Qu'est-ce que fait Tracy? Par l'extérieur. Ben oui, pourquoi pas? Incroyable. Incroyable. Et Jim Vassar n'est pas très loin non plus derrière Bobby Rahal. Pierre, aucun Américain parmi les 6 premiers. C'est ça, les amateurs de course, les vrais amateurs de course américains, je pense apprécient quand même, n'ont pas besoin de voir nécessairement un Américain gagner à chaque fois. Et je dis chapeau à l'IndyCar et à Andrew Craig qui évidemment pilote tout le dossier de l'IndyCar au nom de ses franchisés là et des autres chefs d'écurie qui ne sont pas des franchisés comme tels. On reconnaît la dimension internationale de l'IndyCar, on veut la poursuivre, d'autant plus avec, ma foi, cette arrivée assez tapageuse de cette Indy Racing League. Oui, quand vous êtes bon pilote, vous voulez vous frotter au meilleur au monde. Et, on a souvent dit vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ah, quel sage. Je reconnais là votre belle philosophie, mon cher Bertrand. 25 tours à faire. La mi-course, donc, complétée. Jacques Villeneuve qui mène. Regardez Tracy. Fabi, là, qui... Aïe, 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 il bloque les roues. Qu'est-ce qu'il allait tenter là? Pas à l'intérieur, j'espère. Il était un peu loin. Ben oui. Et là, il y a Rahal, il y a Vassar. Et c'est Ribeiro, je pense, qu'on aperçoit derrière. Superbe. Ça, alors ça, c'est le beau côté de ces drapeaux jaunes. Eh oui. On regroupe tout le monde et on relance. Johansson, Fernandez, Gugelmin. Il y en a du monde là, distancé par seulement quelques centimètres. Notamment Rahal derrière Fabi qu'on aperçoit devant. Et on peut bien voir là ce virage qui est presque un virage aveugle entre guillemets, avec cette montée et descente par la suite. Mais c'est pas le tire-bouchon de la couleur. Là c'est carrousel, imaginez on est à 150 000 à l'heure là-dedans. Alors là, on vient de négocier le virage le plus lent, 50 000 à l'heure. Le carrousel de voilage, je m'étais trompé de virage, alors qu'on enlève quelques débris là, dans la ligne droite des puits. Ouais. Alors, c'est carrousel qu'on négocie à 150 000 à l'heure. Et c'est là, on monte jusqu'à 200 000 à l'heure avant d'arriver au point de freinage, qui est le virage Canada. Alors, on est exactement à la mi-distance, Pierre. 25 tours à faire. Oui. Et pour ceux qui préfèrent en kilomètres, ben 200 000 à l'heure, 320 km/h. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent toujours qu'est-ce qui est plus rapide, une Formule 1 ou une IndyCar? Bon, ben enfin, dans une ligne droite, vous avez deux bodies absolument d'une puissance incroyable. Mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de circuits qui permettent d'atteindre souvent 320 km/h en IndyCar. Tandis qu'en F1, ben là, on est justement dans la séquence rapide là, des circuits européens. Alors, si on ne vous montre pas beaucoup Jacques Villeneuve, ne soyez pas frustrés, c'est qu'il a une avance relativement confortable en première position. Et on choisit de suivre cette lutte qui, il faut l'avouer, est bien importante. Enfin, on dit une seconde d'avance, mais c'est quand même assez visible. Fittipaldi, lui, a près de 2 secondes de retard sur Villeneuve. Et là, on va faire un petit tour du côté de 7 à 12 maintenant. Ben, on les aperçoit, tiens, ils passent tous là.
John Stone revient aussi avec le moteur Honda. Et tu as parlé de Herta, la 21e. On s'est demandé c'est qui ce Stromberger. On s'est posé la même question. On a eu beaucoup de misère à trouver des réponses, on vous l'avoue. 32 ans, ce qu'il a comme palmarès, c'est de l'Opel Lotus. L'Opel Lotus, on fait ça au début de la vingtaine. Oui. Je pense qu'il a plus de budget. Oh. Fernandez, là, belle glissade en sortie de virage. Donc Stromberger, un Autrichien de 32 ans. Opel Lotus seulement comme expérience. Pas de Formule 3, pas de Formule 3000. Je pense qu'il a plus de budget que de talent. Mais il n'a pas loué son volant de Dick Simon, c'est pas. Et ça vous a étonné, j'en suis sûr, Bertrand. Oui, il est chez Project Indy où était Danner, entre autres, et Fréon. Oui. Bon, alors, enfin, c'est une belle expérience. Pour lui. On pourra toujours raconter aux copains au retour au bureau lundi matin. Je me suis baladé en IndyCar en fin de semaine sur rien de moins que le circuit Road America à Elkhart Lake. D'où vous parvient d'ailleurs, je vous le rappelle, ce reportage et nous y serons de retour dans quelques instants. A tout de suite, restez avec nous. Qu'un avant-goût. Faites vite. Composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières. Les 4, 5 et 6 août prochains. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est grand? Oui. Pourquoi quand il y a un party, c'est toujours nous autres qui va chercher la bière? Miville? Parce qu'on est fiables. Ouais. Ils sont où, Miville puis le grand? Il a encore dû s'accrocher le pied quelque part. Je l'ai! Ça fait 12 heures que tu te donnes. Le grand! Maintenant, à vous de choisir où nos amis vont tomber. A, sur une baleine, ou B, sur un sous-marin russe. Votez en composant sans frais le 1-800-371-NORD. Laissez-nous pas tomber! Cap sur la fraîcheur avec la nouvelle Molson Grand Nord. Quand le départ est donné sur le circuit de l'autodrome Saint-Eustache, l'action ne se fait jamais attendre. Car au volant de leur engin diabolique, ces démons de l'asphalte roulent à un train d'enfer. Vendredi à 19h30, attachez bien vos ceintures puisque les stock cars tourneront sur les ondes de RDS, les vrais professionnels du sport. Nous sommes de retour au circuit Road America d'Elkhart Lake. Paul Tracy en dérapage. C'est un endroit d'ailleurs où peut-être les plus téméraires, les plus habiles, disons-le comme ça, contrôlent bien le dérapage. Ça donne une fraction de seconde de plus en vitesse à la sortie du virage. Vous risquez d'abîmer vos pneus. Alors, toujours un compromis, la course automobile. Exact. La Fabi, là, qui... Oh, Fabi qui s'est essayé par l'extérieur, tente de refaire le même coup que Tracy lui a fait précédemment, sauf que ça ne fonctionne pas. Non, mais quand même, Fabi, ceux qui pensaient que un pilote là près de la fin, attention, il est encore très habile, très rapide sur ce genre de piste. Parce que Fabi, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Greg Moore en Indy Light, qui est en Indy Light dans l'écurie de Jerry Forsythe et qui ne songe qu'à une chose, aller en IndyCar l'an prochain avec Jerry Forsythe, donc prendre le volant de Fabi. Alors, Fabi va connaître une fin de saison assez exceptionnelle, je pense, parce qu'il est comme motivé, merci. Greg Moore qui a une saison décevante. Il y a une course qu'il n'a pas gagnée. Exact. Il a fini deuxième. Il a terminé deuxième derrière Robbie Buell. Incroyable. Et Ray Hall aussi fait une belle course aujourd'hui. C'est bien de revoir Bobby Ray Hall au cœur de l'action comme ça. Jimmy Vasser plutôt est tout près derrière. André Ribeiro toujours avec l'écurie Tasman, cette voiture propulsée par le Honda. Et il y en a un dont on n'a pas parlé du tout. Et on
n'en parle pas plus, hein, c'est Emerson Fittipaldi. C'est vraiment la catastrophe en fin de semaine. On commence à parler de retraite pour Emerson Fittipaldi en fin de saison. Alors, on voit un tableau qui nous résume ce qui s'est passé jusqu'ici. Alors, un meneur, Villeneuve. 3 jaunes, 8 tours et 3 voitures qui sont déjà exclues de cette épreuve, dont évidemment 2 grands acteurs, Al Unser et Michael Andretti. D'ailleurs, parlant de la retraite possible d'Emerson Fittipaldi, alors qu'on a vu une voiture encore touchée et mettre les roues à l'extérieur. Ah non, c'est un accident! Oh là là. Je pensais, et là, attention, on a vu les flammes là derrière la voiture de Gugelmin. Est-ce que je vois bien Visa sur l'autre voiture? Ben oui, c'est Danny Sullivan, les 2 coéquipiers chez PacWest. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la sortie du virage numéro 1. Ah bon, je pensais qu'on allait s'échanger des coups, mais... Entre coéquipiers, ça aurait été tout un spectacle, merci, mais finalement, non, on se demande plutôt est-ce que tu es correct, est-ce que ça va? Ouais, ben les pilotes n'ont pas de problème, vraisemblablement, sauf que là, de façon assez inexplicable, la voiture de Gugelmin est complètement à contresens. On a l'impression qu'elles sont ni plus ni moins qu'emboîtées, là, roue dans roue. Alors, 2 voitures de la même écurie, assez gênant. Oui, assez gênant, merci. Bon, alors, une explication vraiment très cordiale entre les 2 coéquipiers. Ouais, ça avait une tout sourire. Regardez la position des voitures, c'est assez spécial, merci. Ben oui, c'est assez spécial, mais moi, j'ai bien hâte de voir comment ils ont pu se retrouver comme ça, à ce moment-là. Et tiens, on en profite? Oui, oui. Alors là, on est au 29e tour. Exact, oui, j'allais dire 30e, mais on allait compléter le 30e. C'est tôt un peu, sauf qu'il y a eu beaucoup de jaunes. Alors, si on parlait de 16 tours comme autonomie, 16 plus 16 égale 32, on arrête déjà au 29e. Alors Tracy, bon, est-ce qu'il va y avoir des ennuis cette fois-ci à repartir? Malheureusement, cette caméra, là, avoir la voiture, non. Superbe. Ah oui, excellent. Ouais. Excellent. Et c'est bien repris. Bon, alors, Villeneuve s'est arrêté, Tracy s'est arrêté, et puis, ben, vous voyez, tout le monde a imité la même chose. Oh, il y a presque eu une bousculade, là, entre 2 voitures à la sortie des puits. Enfin, on reverra cet accident en reprise au retour de cette pause. La Ligue canadienne de football à RDS. Cette saison, l'action sera plus frappante et plus spectaculaire que jamais. Attrapez l'action de la Ligue canadienne alors qu'RDS présente le match entre la Saskatchewan et Memphis vendredi 20h30. Ce week-end, soyez à l'écoute du bulletin Sport 30 pour les reportages Grand Prix Shell avec Christian Tortora en direct du Grand Prix d'Angleterre. Une présentation de RDS et de la Formule Shell. Ce n'était qu'un avant-goût. Faites vite. Composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières. Les 4, 5 et 6 jours prochains. Quand la vague approche, le corps et l'esprit doivent être en parfaite harmonie. Cet été, RDS vous invite à plonger au cœur de l'action du circuit mondial de planche à voile. Voyez les meilleurs planchistes braver les vagues aux 4 coins de la planète. Suivez-les lors des compétitions de style libre, de vitesse et de slalom. Laissez-vous transporter par la vague du circuit mondial de planche à voile. Vendredi le 21 juillet à RDS. Vous aimez la course automobile? Snapple vous invite à venir voir une vraie voiture de course de Formule 1600. Faites-vous photographier avec le pilote. Recevez des produits Snapple ainsi que des affiches couleurs. L'équipe Snapple vous attend les 12, 13 et 14 juillet aux endroits apparaissant à l'écran. Le club de golf Le Mirage vous invite à assister au défi Remax Misa. Venez voir 4 des meilleurs professionnels du Québec tenter de mettre la main sur une bourse de 25 000 $. Les 14 et 15 juillet prochains, on se donne rendez-vous au Mirage pour le défi Remax Misa. Players Limité encourage depuis longtemps la course automobile au Canada. Elle est fière de vous présenter l'excellence en course automobile.
Au mois d'août de 1985, le nom de Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, s'inscrit dans le livre des records de la Formule Indy. Qualifié 4e au départ de l'épreuve de Elkhart Lake au Wisconsin, Villeneuve sait que sa toute première victoire en Indy est à sa portée. Sa conduite est brillante, jusqu'à ce que la pluie rende la piste glissante comme une patinoire. Il effectue même tête à queue, mais il parvient heureusement à revenir en piste par la suite. Villeneuve, en bout de ligne, croise l'arrivée en première place, malgré une charge de Michael Andretti, et devient le premier pilote canadien à gagner une épreuve de Formule Indy. Les légendes d'hier, celles de demain. Players Limited, une tradition d'excellence. Christian Fittipaldi au puits de ravitaillement. Oh, problème là, est-ce qu'il a calé le moteur ou... Oui. Fittipaldi qui a attendu un tour de plus que les autres pour... Oh, regardez un écrou qui... Oui. La voiture de Fittipaldi, pneu avant gauche, alors tous les malheurs pour Mo, un écrou qui s'en va. La voiture réussit, pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'épingle de sécurité qui retient la roue à son attache, même si l'écrou n'est plus en place. Alors, classement après 31 tours. De Ferrand n'est pas entré au puits, ce qui explique qu'il est devant Villeneuve. Johansson, lui aussi, parce qu'on n'a pas vu du tout de toute la course. On peut vous dire que Gugelmin et Sullivan étaient 12e et 14e lors de leur accident. Alors, abandon pour ces deux coéquipiers. Bon, là, voilà, De Ferrand, finalement. Bon. Sauf que là, regardez le peloton qui passe là, sur la piste à gauche. Ça, c'est quand même bizarre d'avoir retardé l'arrivée de Ferrand. Alors qu'on a vu tous les meneurs s'arrêter simultanément. Là, on le pénalise sérieusement chez Jim Hall. Enfin, parce que là, il a mis la course officiellement. Ça va passer dans les livres des records. Sauf qu'il repart derrière tout le monde. On est content, mais c'est pas... Pour une stratégie, c'est pas terrible. Bon, alors on nous dit que Barry Green est prêt à nous donner quelques commentaires sur la voiture de Jacques Villeneuve. Écoutons Barry Green. Well, it's going to be tight for us, Gary. We took that gamble just now. It was pretty obvious after the first stop that we were making better fuel mileage than De Ferrand. So we're not too concerned. It's still going to be tight for them. They were a couple of laps short of us, but it'll be interesting. We should be okay, though. Now that you've had this much yellow, that obviously is helping your situation a great deal, I would think. That one extra yellow made a big difference. So we'll see what happens. Keep your fingers crossed for the players' team. Alors en principe, tout va bien pour la consommation. Il a dit particulièrement le dernier drapeau jaune vient presque régler le problème éventuel de la consommation pour nous. Alors il reste qu'à espérer que les autres composants de la voiture fassent bien leur travail, parce que Jacques lui est impeccable depuis le début de la semaine, ou presque. Il aurait bien aimé aussi dominer vendredi. Hein. Ça le chatouille un petit peu là, de ne pas avoir eu cette pole provisoire vendredi. Il n'était pas bien loin, il était deuxième. Juste derrière. Bertrand, pour revenir à la retraite possible de Fittipaldi, je voulais absolument en parler. Il y a toujours cette option, là, plus ou moins avouée, de Roger Penske, de rapatrier Paul Tracy quand il le veut bien de chez Newman Haas. Est-ce que ce pourrait être le scénario prévisible? Je pense que c'est décidé assez vite, puisque cette option doit prendre effet à la mi. Alors donc, Tracy qui était chez Penske, contrat de longue durée. Penske a réduit son opération de 3 à 2 voitures. On a choisi Hunter Fittipaldi. On a prêté donc Tracy à Newman Haas, mais si Fittipaldi effectivement prend sa retraite, on voudra sûrement rapatrier Tracy chez Penske. Tracy qui, je disais plutôt, se sera sauvé d'une mauvaise saison. Si jamais il retournait l'an prochain, je comprends. Alors donc, important pour Tracy. Tracy, on ne l'associe plus tellement à la Formule 1. On sait qu'en fin de saison dernière, il a fait des essais avec Benetton. On n'en parle plus tellement. Ça va vite, hein? Maintenant, c'est Villeneuve qu'on associe à la Formule 1. Eh oui. Et pour revenir un petit peu à Fittipaldi, et pour garnir le carnet mondain de l'IndyCar, alors qu'on aperçoit Sandrine, la conjointe, la copine de Jacques Villeneuve, et on aperçoit aussi notre prochain rendez-vous, l'épreuve de Toronto, donc mardi le 18 juillet, 19h30, dans une semaine. Alors Emerson Fittipaldi et son épouse Teresa qui ont célébré le 4e anniversaire de leur fils Luca par une cérémonie de baptême au cours de la fin de semaine. Alors je vous donne ça là comme
inscription à votre carnet mondain. Bon, on accélère, ça veut dire que le vert est donné, et encore Villeneuve, un départ impeccable. Mais derrière, on a une lutte similaire au dernier drapeau jaune. Voilà Boycel, Tracy, Vassar, et également Théo Fabi et Bobby Rahal pas très loin. Et regardez la bousculade derrière. Il y a Ribeiro là qui s'est retrouvé un peu coincé avec Scott Pruitt notamment, qui est devant. Bon, tout près de Scott Pruitt, Ribeiro qui tente par la gauche, par la droite. Il n'y a pas beaucoup d'espace à cet endroit. Là, il tente par l'extérieur. Est-ce qu'il a réussi? Oui, Ribeiro qui réussit à passer. Et Boycel est là avec Tracy encore. Et qui a le dessus? Encore Paul Tracy. Boycel qui 2 fois s'est fait piéger au même endroit. Là, tellement qu'il a dû mettre les roues du côté droit à l'extérieur du revêtement. Et regarde, Bertrand, ce qui se dessine. Jacques Villeneuve, Paul Tracy deuxième et Rahal et Boycel, les 2 coéquipiers. En fait, un est le patron de l'autre, si vous voulez. On a bien failli se toucher là aussi. Il y a des pilotes affamés sur ce circuit d'Elkhart Lake aujourd'hui. On dit Rahal, 42 courses sans victoire. Le dernier remonte à Nazareth en 92. Bon, ben, je ne sais pas si on va en savoir un peu plus long sur ce drôle d'accident entre Gugelmin et Sullivan, les 2 coéquipiers. On nous dit que nous pouvons entendre tout de suite les commentaires de Mauricio Gugelmin. Basically, I was passing Fernandez around the outside and I had gearbox problem. I couldn't get in 4th, so I made turn 1 in 5th gear. That was too long. I got on the grass, and then from there on I was just hanging to the car, and unfortunately Danny didn't have anywhere to go. What was your reaction when you saw it was Sullivan and both cars out of the race? I knew he was behind, and when I saw that he was the one that actually hit me, it's very sad for the team, but that's racing, I guess. Yeah. Incroyable. Il a négocié un virage assez lent en 5e rapport plutôt qu'en utilisant le 4e rapport, ce qui a évidemment presque étouffé la reprise de la voiture. Et Danny Sullivan, il a dit malheureusement pour l'équipe, c'est lui qui nous suivait immédiatement derrière. Il n'y avait plus d'endroit pour passer. Les 2 voitures se sont trouvées dans cette situation. Et on nous dit que la télé américaine n'a pas vraiment une bonne reprise à nous offrir de ce qui s'est passé. Et là, regardez encore, le patron est à l'extérieur, l'employé est à l'intérieur, et Ribeiro, lui, qui a bien tenté d'en profiter, mais Rahal a réussi à garder sa place. Et là, ils se sont touchés, c'est quand même pas croyable. Rahal et Boycel se sont touchés, et c'est Boycel qui se retrouve à l'extérieur, mais à cet endroit, comme l'a dit Bertrand, il y a au moins ça de permissif, c'est qu'on peut regagner le gazon là et reprendre la piste. Pas croyable Bobby Rahal qui avec Raoul Boycel, son coéquipier et employé, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il semble avoir carrément poussé dans le décor, Bertrand. Je pense qu'il a plus tassé, voilà, peut-être un peu tassé. Bon, ben ça veut dire que Ribeiro a maintenant le chemin libre pour s'approcher encore plus de Bobby Rahal. Ces deux-là se retrouvent donc là où ils étaient très tôt dans la course. Boycel qui semble avoir des ennuis là, en sortie de virage. Oh, parlant d'ennuis, en voilà. Et la voiture de Dale Coyne et de Walter Payton également. C'est Zampedri là, qui se retrouve dans cette position fâcheuse. Il est allé à l'école. Christian Fittipaldi, là, venez me chercher, venez me chercher. On l'a vu quelques fois Fittipaldi comme ça, notamment à Détroit. Oh, ben là, on nous remontre ce qui s'est passé. Voilà, oui. On nous remontre ce qui s'est passé entre Bobby Rahal et Raoul Boycel. Ça va avoir... Bon, est-ce qu'il a tassé? Dur à dire avec la profondeur de champ. Oui, c'est ça. C'était peut-être pas vraiment côte à côte, finalement. Boycel qui semble avoir marqué un changement de vitesse dans la montée, là, ce qui fait que Rahal a dû donner un coup de volant presque pour l'éviter. Oui. Alors, on revoit, alors. Bon, presque ce qu'on revoit, c'est Zampedri qui, finalement, avec tous ses appels à l'aide, n'a pas répondu encore à son SOS. Voilà les 12 premières positions, 36 tours de complétés sur 50. On sera de retour dans quelques instants à cette épreuve d'Elkhart Lake au Wisconsin, à l'antenne du Réseau des Sports. On est content parce que l'équipe et moi-même, on était des recrues.
en étant associé avec Ford, c'était très important pour nous parce que ça nous donnait quand même une bonne poussée derrière le dos. Étant québécois et courant en Formule Indy, avec des bons résultats l'année passée, que Ford nous accorde leur confiance, c'était très important pour nous. Ford, des idées qui font du chemin. Quand vous décidez de faire le premier pas, afin d'atteindre vos objectifs, vous laissez derrière vous les doutes et les hésitations qui vous ont longtemps empêché de croire que vous pouviez réussir. Mais maintenant, vous êtes confiant parce que vous savez qu'atteindre vos objectifs, c'est possible. Pour recevoir votre guide du possible de la Banque de Montréal, composez le 1-800-261-9655 et faites le premier pas. Vous aimez la course automobile? Snappo vous invite à venir voir une vraie voiture de course de Formule 1600. Faites-vous photographier avec le pilote. Recevez des produits Snappo ainsi que des affiches couleurs. L'équipe Snappo vous attend les 12, 13 et 14 juillet aux endroits apparaissant à l'écran. Les nouvelles à RDS avec Claude Mayotte, Chantal Maccabé et Michel Lacroix. Maintenant, 60 minutes d'information avec un trio d'animateurs qui suit l'actualité sportive comme personne d'autre. Une équipe branchée sur tout ce qui se passe, ici comme ailleurs. Les nouvelles à RDS, unique en son genre. Les seuls qui vous informent durant 60 minutes. Sport 30 Mac, 23h, c'est un rendez-vous. La Ligue canadienne de football à RDS. Cette saison, l'action sera plus frappante et plus spectaculaire que jamais. Attrapez l'action de la Ligue canadienne alors qu'RDS présente le match entre Hamilton et Birmingham samedi 20h. Regardez, au ralenti, évidemment, Paul Tracy a un très sérieux problème. Le rétroviseur du côté droit, évidemment, sous le drapeau jaune, on peut peut-être tenter de trouver un peu de temps pour réparer le tout, mais je pense que non. Il devra s'en passer tout simplement. Pas un accessoire nécessairement utile pour Tracy. Il est plus habitué à dépasser les autres qu'à se faire dépasser. Oui, et là, regardez-le. Là, il veut vraiment montrer ses couleurs à Jacques Villeneuve pour la reprise de l'épreuve. Jacques était prêt cependant, mais Tracy, là, a eu une bonne stratégie. Le vert est à nouveau donné et Villeneuve va réussir à négocier relativement confortablement le premier virage. Mais Tracy a été habile là aussi. Et derrière, c'est encore Vassar et Fabi notamment. Là, c'est Pruitt et Fernandez. 12 tours à faire. On rentre là dans cette portion assez déterminante de l'issue de la course. Rappelons que l'an dernier, c'est à la reprise de l'épreuve. Après le deuxième drapeau jaune, Jacques Villeneuve avait réussi cette manœuvre absolument extraordinaire pour s'emparer de la commande plutôt devant Paul Tracy. Et par la suite, Tracy avait été victime d'un bris mécanique, avait regagné les puits de ravitaillement. Unser s'était retrouvé derrière Villeneuve, ne pouvait pas le rejoindre et voulait surtout confirmer son championnat parce que Elkhart Lake était plus tard dans la saison l'an dernier. Grâce à M. Zampedri, je pense qu'on va plus vous parler de consommation. Il n'y a plus de problème pour tout le monde. Parce que, écoutez, c'était la cinquième neutralisation de cette course. Alors j'ai pas l'impression qu'on va s'approcher du record d'1h35 et quelques poussières pour cette épreuve d'Elkhart Lake. Ça avait été Andretti en 91. Belle progression pour Ribeiro. Si on a imputé la même qualité à Paul Tracy. Ribeiro, vraiment, aujourd'hui, là, peut-être la course de sa vie jusqu'à maintenant. Il était parti loin sur la grille en lieu de transmission de qualification. Fabi qui bloque les roues encore au freinage. Ribeiro qui lui encaisse les coups. Il y a des endroits un peu plus bosselés que d'autres sur cette piste de Road America. Quand même bien dans l'ensemble. Hein. Ah oui. Piste qui célèbre son 40e anniversaire. Une des belles pistes de circuit routier aux États-Unis avec Watkins Glen, Laguna Seca, Midway. Eh ben, l'avance de Jacques, on peut pas dire qu'elle est vraiment confortable sur Paul Tracy, mais Tracy lui-même, même s'il a un rétroviseur qui ne fonctionne pas, est bien conscient que derrière, il y a une belle lutte également qui se dessine. Voilà Fabi, Ribeiro est littéralement collé à son train arrière. Et Vassar qui confirme encore une fois sa nette progression cette saison. Avec, comme l'a dit Bertrand, une bonne voiture. Alors en 7e, Fernandez, on l'aperçoit. Pruitt également. Christian Fittipaldi, lui, relégué un peu plus loin.
Bachelard, une belle course, hein, 10e position pour Éric Bachelard. Et là, ben, ceux qui, malheureusement, seront un peu étiquetés comme ayant aussi participé à l'épreuve d'Elkhart Lake. Et c'est pas les 3 derniers, hein, les 3 derniers venus à la fin. Gordon, Andretti et Unser. 11 tours à faire. Voilà Vasseur, 3e place. Théo Fabi, Ribeiro, Harvey Real. Real qui n'a pas gagné depuis son dernier championnat. Bertrand, c'était en 1992. Gordon, après sa victoire à Détroit, ça va mal. Hein? 7e à Portland, abandon aujourd'hui à Road America, le plus proche concurrent de Villeneuve dans la course au titre pour l'instant. Des ennuis pour lui, mais ça c'est comme ça que ça se décide les championnats. Hein? Jacques est plus constant jusqu'ici sur l'ensemble de la saison, sauf que c'est là qu'on va voir vraiment la force de l'équipe à Toronto, circuit qui ne convient pas nécessairement à Jacques, n'adore pas courir en 2 murs de ciment et n'a pas ce style nécessairement agressif là, à la Tracy là, qui fait qu'on frôle des murs à chaque tour et qui fait qu'on termine dans les murs aussi. Exactement. Voilà le classement avec 10 tours à faire. On revient toujours à cette lutte pour la 3e place. Et un peu plus loin derrière, une bagarre également entre Adrian Fernandez et Scott Pruitt. Villeneuve, l'an passé à Toronto, il était parti 15e, c'est le pire qualif de l'année. Il avait terminé 9e un tour, vraiment pas à la hauteur de son talent. Sauf que là, cette année, on s'est arrangé pour peut-être gérer de façon un peu plus serrée le temps que Jacques passera avec les médias. On va organiser une conférence de presse demain, mercredi. Tout le monde un peu là va servir des réponses et des commentaires de Jacques Villeneuve et on va pas mal fermer la porte par la suite jusqu'au premier tour de roue vendredi. Voilà Parker Johnstone dans une position un peu précaire, mais je pense qu'il peut repartir. Hein. Il attend simplement qu'on libère. J'espère que ça n'amènera pas un autre drapeau jaune. Je ne crois pas parce que Johnstone a repris la piste. C'est un meilleur qualif en carrière, un 13e. Oui. Johnstone qui vient de l'IMSA Light, les petites barquettes de sport. Donc 6 courses en dernier seulement, il a seulement sa 2e cette année. On n'a pas vraiment le budget là, pour... Et pendant ce temps-là, Bertrand, on a vu Jacques encore creuser un peu l'écart là, sur Tracy. C'est derrière surtout qu'il y a encore une bagarre extraordinaire. Real dans l'ordre décroissant. Là. Real, Ribeiro et devant, ben, c'est Théo Fabi en 4e. Alors c'est Ford, Honda et Mercedes par la suite. Et c'est Reynard, Lola. Lola, Reynard. Dans l'ordre, 1, 2 et 3. Alors c'est intéressant, hein, cette façon aussi de regrouper les différentes luttes cette année entre les châssis, les moteurs, les pneumatiques, les pays. Même cette petite lutte géographique est intéressante. Avec beaucoup moins de pilotes, le Canada qui chauffe les États-Unis. Et là, Real et Ribeiro qui s'en donnent encore à cœur joie. Sauf que dans les circonstances, par rapport au début de la course, c'est maintenant Ribeiro qui est devant Real. Et belle progression pour Théo Fabi, parti 8e, il est maintenant 4e. Alors, évidemment, si Jacques allait jusqu'au bout, Bertrand, alors problème là pour... Tiens, notre ami Stromberger, c'est lui ça? Sortie de piste, ben, ça va avoir attiré quand même la caméra une fois au cours du reportage. Impressionnant, il est reparti du bon côté quand même. Vous êtes méchant, Bertrand. Très méchant. Et voilà, Raoul Boycel, c'est terminé pour lui. On se rappelle cet incident, cette sortie de piste survenue tout près de son coéquipier Bobby Real. 8 tours à faire maintenant. Le leader est toujours Jacques Villeneuve. Alors ce que j'allais dire, si Jacques va jusqu'au bout, il aura tous les points. Parce que c'est lui qui a mené le plus de tours. Ça, il l'a déjà en panque, ce point. Et s'il allait jusqu'au bout, il aurait le fameux boni offert par
en fait, des promoteurs offerts par des commanditaires également. Là, ce serait quoi, 30 000 $ aujourd'hui? On dit que Beauzet, c'est des ennuis de boîte, Pierre. Ça fait qu'il avait été passé par Ray Hall, vous en souviendrez, lors de cette montée, justement à cet endroit. Ray Hall avait passé, là, parce qu'il y avait eu des ennuis de boîte. Bon. Donc, excursion à travers le bac à gravier. Encore des ennuis de boîte qui ont ralenti, qui ont fait que Johnstone a touché à l'arrière. C'est pour ça qu'on a vu Johnstone tout à l'heure immobilisé. Alors, encore des ennuis de boîte. Il a soudainement ralenti devant Johnstone. Et sauf que le contact, la boîte n'a pas tellement apprécié. Abandon dans les puits pour Beauzet. Alors, Beauzet... Malheureux parce qu'il était rapide, Beauzet, aujourd'hui. Exactement. Ben, pour une fois, d'ailleurs, vous pouvez le voir... Dans le plus clair de la bataille pour les positions de tête, parce que ça n'a pas été extrêmement reluisant pour Boisel. L'an dernier non plus, il y a 2 ans chez Dick Simon, il avait été assez remarquable dans Raoul Boisel. Et cette année, c'est décevant. Très beau circuit, très bel environnement en général pour le sport automobile. Et beaucoup de monde en fin de semaine. 75 000 pour la course, 115 000 au total. On bat le record de 100 000, il était bien en 93. Et 75 000, Pierre, aujourd'hui, on bat le record d'assistance pour l'État du Wisconsin. Ce qui veut dire qu'on vient de battre le record de 73 959 établi par les Packers pour un match de football en 86. C'est rendu l'événement de l'État, l'événement numéro 1 de l'État du Wisconsin. Lambeau Field, comme a dit ce regretté annonceur là, des films de la NFL à l'époque. Alors, Fernandez et Pruitt, toujours, ça c'est une autre lutte à suivre un peu plus derrière. Et Christian Fittipaldi qui revient assez près derrière ces deux-là. Oui, Fittipaldi a fait la même gaffe que De Ferrand. Il s'est arrêté après tout le monde lors de la deuxième séquence d'arrêt. Et ça a vraiment fait chuter au classement. Bon, ben tiens, on aperçoit Raoul Boisel. On aura sûrement des commentaires sur ce qui s'est passé dans son cas. Well, I have probably the gearbox. We have this probably selection early on, so that's why we lost some position when the green came, and so finally, gave up. Now, is that what happened between you and Bobby? Did you miss a gear? And how come all of a sudden he seemed to move over and push you off the track? Yes, we was fighting for position. I tried to save my place, and then when the gear missed, I tried to stay beside him, and I guess was placed just for one there. Might have a chat with him when he comes in, huh? Yeah, maybe. Oh, Boisel qui, bon, on admet qu'il a eu un problème avec la boîte de vitesse, mais bon, il a dit qu'il y avait juste la place pour une voiture et je vais peut-être parler à mon patron quand il reviendra dans la Ligue des Puits. Enfin. Mais s'il y a Carl Hogan comme arbitre entre les deux, il n'y a aucun danger qu'ils se rejoignent parce que Carl Hogan n'a pas exactement le gabarit du pilote automobile. Regardez Jacques Villeneuve qui creuse encore l'écart devant Paul Tracy, qui lui en a plein les bras avec Jimmy Vasser. Fabi a distancé un peu Ribeiro, lui-même a fait la même chose devant Ray Hall. Et toute une lutte par la suite entre Fernandez, Pruitt et Christian Fittipaldi avec 6 tours à faire maintenant. À bord de la voiture de Ribeiro. Ça, si vous êtes capable de distancer un gars comme Tracy, opportuniste comme on a vu tout au long de la course, ça veut dire que c'est tout un travail accompli par Villeneuve. Ça veut dire que le travail est impeccable par Jacques. Ça veut dire aussi que c'était le bon réglage pour justement son style de pilotage. Ouais. Moins d'appui aérodynamique, les portions rapides sont donc... Oh là, un problème! Théo Fabi qui quitte encore au même endroit et qui, comme les autres, va emprunter la sortie gazonnée par l'extérieur, va revenir en piste, mais là, va perdre beaucoup de position. Il était 4e. Très malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu, ça s'est passé trop vite. Et là, 2 fois, il a tenté de revenir. Il réussit à le faire enfin. Mais là, tout le monde est passé, même Eddie Cheever. Regardez la poussière sur ses pneumatiques. Alors, il devra faire un peu de distance avant que ça s'enlève et que ses pneus retrouvent toute leur adhérence. Perte de contrôle, simplement, Bertrand. Semble-t-il, oui. Il n'y avait personne à côté de lui qui l'aurait expédié hors piste. Peut-être roue bloquée au freinage, probablement. Oh! C'est la reprise, voilà. Donc, il semble tout simplement avoir bloqué ses roues au freinage. On regardait ça depuis la voiture de Ribeiro. Ah ben ça c'est malheureux, ça va faire une tâche là, au bilan de la saison pour Théo Fabi.
parce qu'il aurait amené des points très importants et des bourses importantes aussi. Et qu'est-ce qui est là? Gilles de Ferrand! Ah ben là, on va de surprise en surprise. Là, on parle quand même des deux des principaux acteurs de la course depuis le départ. Une maladresse pour Fabi qui a été qu'il a réussi à corriger. Mais de Ferrand, lui, il est vraiment embourbé là, et dans les gravillons et aussi dans les pneumatiques de sécurité. Mauvais arrêt, on s'en souviendra. Il était tombé 10e. Il a une petite gaffe en fin d'épreuve. Bon, alors Jacques Villeneuve, lui, poursuit toujours, mais on va ramener encore le drapeau jaune. Il est vraiment solide, Jacques Villeneuve. On y revient dans quelques instants. Hey amigos, son las fajitas de pollo de McDonald's con tomate, pimiento y cebolla. Hay que rimarla con cebolla. No importa, cantamos al pollo con queso envuelto en suave tortilla. Fajitas de pollo, 2 por 2, 4,22. 2 por 2, 4,22. 2, 4,22. Todos comprenden nada. Yo quiero McDonald's. Pour des pilotes comme Jacques Villeneuve, l'horizon est chargé de promesses. Bientôt, un combat va commencer sur l'enfer noir de la piste, où des légendes comme Andretti, Hunser et Fittipaldi vont s'affronter, et où une future légende les attend. Players Limited est chef de file canadien en course automobile. Elle est fière de commanditer Jacques Villeneuve, recrue de l'année pour 1994, ainsi que l'équipe de course Players Limited pour la série mondiale IndyCar PPG. L'épreuve finale pour l'homme et son bonheur. Players Limited, une tradition d'excellence. Plaisir d'été rafraîchissant. Plaisir d'été rafraîchissant. Avez-vous goûté au délicieux thé glacé concentré congelé de McCain? C'est une boisson désaltérante et rafraîchissante contenant des extraits de thé de première qualité. Le thé glacé McCain, sans caféine, sans goût poudreux. Seulement la saveur pure et rafraîchissante d'un bon thé glacé. Sans caféine, sans goût poudreux. Le thé glacé McCain. Prendre le thé n'aura jamais été si rafraîchissant. Nous sommes de retour, les voitures regroupées à nouveau. Théo Fabi, qui était 4e lorsqu'il a connu cette sortie de piste, a terminé 4e l'an dernier à Elkhart Lake. Ce qui est intéressant pour Tracy, c'est qu'il n'y a pas de retardataire entre lui et Villeneuve. Eh oui. Alors, on l'a vu très bien se débrouiller tout à l'heure, hein, après, lors de la relance. Oh, on accélère vite ici. Ben oui, je comprends, mais dans le fond, c'est que là, on joue au chat et à la souris, mais Paul Tracy... regardez Villeneuve qui ralentit. Oui, il ralentit Paul Tracy. Et là, il réaccélère à nouveau. Et sachant qu'il profite d'ailleurs d'une meilleure accélération et d'une voiture plus rapide. Voilà. Le verre est donné, 3 tours à faire. Bon, ben là, c'est vraiment parti en sprint d'ici la fin. Oh, Tracy rattrape quand même, là, dans les virages, ou dans les freinages, je devrais dire, on rattrape un peu. Mais dès que l'on revient dans une portion un peu plus rapide, Jacques a l'avantage. Voilà Vasseur. Ribeiro, 4e maintenant. Bobby Rahal, 5e. Bon, Jacques est rapide, hein, vraiment, dans les portions là où on accélère à fond. Regardez comment il distance Tracy. Regardez Tracy se rapprocher par la suite. Alors, on va voir un peu là, ce phénomène élastique d'ici la fin. Jacques, il ne partait pas d'esprit libre aujourd'hui. Hein, dans la période de rodage avant la course, il y a eu des ennuis avec un capteur dans sa boîte de vitesse. Il n'a fait que 2 tours. Et ça, il est assis dans sa voiture patiemment, attendait. Il n'a fait que 2 tours à la toute fin de la période de rodage. Je ne savais pas si ces réglages étaient bons pour la course parce qu'on sait qu'on part avec une voiture plus lourde tout au long de la course alors qu'on fait des ravitaillements. Alors, inquiétude avant la course, mais on fait sa chance aussi. Hein. Et parlant d'inquiétude, je suis sûr qu'il y en a chez les téléspectateurs, évidemment, qui se demandent si ça va aller jusqu'au bout. Jacques Villeneuve, moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder le classement et surtout de constater que Robbie Gordon ne peut enregistrer aucun point, un seul point aujourd'hui. Donc, c'en est fait, il reste à 81. Jacques, on l'a dit, a déjà 2 points. La pole est celui pour avoir mené le plus de tours dans cette épreuve. Et
ben, ma foi, il y a Bobby Rahal qui, lui, évidemment, était troisième, mais quand même assez loin derrière. Donc, ce serait considérable l'impact d'une victoire de Jacques Villeneuve aujourd'hui dans cette course au championnat. En un tour, là, il a réussi à creuser un petit peu plus l'écart, donc on va le drapeau blanc. Dernier tour. Bon, alors là... c'est pas très confortable quand même. Non, et c'est long, un tour de circuit à Elkhart Lake. C'est 6,4 km. Et il y a encore des luttes à régler derrière, comme vous le voyez. Par contre, l'avantage de cette neutralisation, c'est qu'il n'y a pas de retardataire directement devant Jacques, donc la piste est libre devant lui. Alors qu'on nous montre, j'espère pour une dernière fois, dans le dernier tour, tous ceux qui roulent bon, très voilà. loin derrière. On revient à Jacques Villeneuve. Ça, c'était le virage favori de Tracy aujourd'hui. Ouais. Exact. Alors, oh, il est même pas là, Bertrand, Paul Tracy. Oh, regardez, ça se creuse encore. Et je pense que Jacques le sait. Pas question de lever le pied, pas question de prendre ça relax ou mollo d'ici la fin, mais je pense qu'il sent qu'il a vraiment l'avantage, qu'il va le servir jusqu'à la fin. Jacques Villeneuve, en quête de sa troisième victoire cette saison. Miami, Indianapolis, Elkhart Lake, il pourrait l'ajouter. Imaginez-vous une carrière vieille de 2 ans. Il pourrait déjà inscrire 2 victoires consécutives au même endroit. Pour Jacques, hein, on a vu soulever la poussière là, dans un virage précédent. Alors, c'est pas une balade pour lui, là, pour demeurer devant Tracy. Ah, il n'y a pas de doute. Et ça pourrait être la troisième fois qu'on verrait le nom de Jacques Villeneuve au tableau d'honneur de cette course d'Elkhart Lake que son oncle avait remportée en 1985. Voilà la lutte pour la troisième position. C'est serré là aussi. Villeneuve qui négocie la dernière portion de ce circuit d'Elkhart Lake. Ce sera la portion rapide, celle qui va bien le servir en principe. La montée vers le drapeau à damier, ça ne fait plus de doute. Jacques Villeneuve qui va remporter une troisième victoire cette saison, une deuxième de suite à Elkhart Lake. Chapeau à Paul Tracy quand même. Belle remontée. Il pilotait avec un handicap sérieux au pied. Et par la suite, ben, c'est Jimmy Vasser qui va finalement lui aussi ajouter encore un peu plus de lustre à cette belle séquence pour lui. Après la victoire qui lui a été donnée lors de la dernière course, Vasser va terminer en 4e. Est-ce que Rahal s'est inséré devant Ribeiro par la suite pour la 4e? Non, Ribeiro termine 4e. C'est quand on a ralenti vers la fin que Rahal est passé. Donc, il va terminer 5e. Fernandez en 6e position, on l'aperçoit. Pruitt par la suite. Christian Fittipaldi, il y a peut-être une petite erreur stratégique de la part de son équipe. Ouais. Va terminer 8e. Théo Fabi, finalement, 9e. Mais Jacques Villeneuve vient là vraiment de mettre le feu aux poudres dans cette course au championnat. Et c'est, en tout cas, ce sera peut-être pas plus facile à Toronto, Bertrand, mais tu t'imagines dans quel état d'esprit on va pouvoir se présenter au Molson Indy. On a accumulé le maximum de points aujourd'hui, c'est-à-dire 22. Voilà donc un rappel des 6 premiers à la ligne d'arrivée. On sera de retour avec les commentaires d'après-course dans quelques instants. On n'est jamais à l'abri d'un accident quand on se met à travailler ou à bricoler à proximité des lignes électriques. Aussi, ne prenez pas de risques inutiles. Faites appel à des spécialistes ou encore consultez Hydro-Québec. Ils sont tout à fait à la hauteur. Hydro-Québec, l'énergie qui voit loin. Frappez fort! Faites partie du fan club Expo Desjardins et profitez d'une saison de baseball comme vous en avez jamais vu. Les vendredis et samedis, assistez aux pratiques 45 minutes avant les autres spectateurs. Frappez fort! Profitez d'avantages exclusifs. Visitez le vestiaire des expos. Courez les buts. Participez au concours de bannières. Frappez fort! Suivez les activités du fan club à RDS et au réseau Radio Média. Pour devenir membre et recevoir votre trousse et une casquette ou un t-shirt officiel, appelez le réseau d'admission dès aujourd'hui. Voulez-vous essayer le nouveau Prêt Plus? Non, merci. Il y a quelques années, je l'ai déjà fait. Mes cheveux ont besoin d'un vrai revitalisant. Sa nouvelle formule nettoie et revitalise mieux qu'avant. Mais ça reste un mélange de shampoing et de revitalisant. Certains 2 dans 1 varient uniquement la quantité de revitalisant par bouteille. Mais le nouveau Prêt Plus a des formules revitalisantes personnalisées conçues exactement pour votre type de cheveux. On verra. C'est vrai que c'est encore mieux. Ils sont vraiment très souples. Les nouveaux Prêt Plus revitalisants personnalisés qui vous vont à merveille.
le monde des bières d'aujourd'hui, Molson Dry est en soi dans un monde à part. Ce reportage vous a été présenté par la bière Molson Export. Ça a du caractère. À chaque fois qu'on prenait une petite avance, tout de suite un drapeau jaune et donc on se resserrait. Mais on avait, ma Players Reynard était très rapide, on n'avait pas beaucoup d'ailerons, ce qui nous donnait une bonne vitesse de ligne droite. Et en plus, les réglages de la voiture en virage étaient assez rapides, ce qui me permettait de rester devant. Vous semblez d'un calme déconcertant après une victoire comme celle-là. Mais la voiture était très bonne aujourd'hui. Toute l'équipe de Team Green a fait un travail fantastique. Déjà à Portland, et ici ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Et quand l'auto marche bien, quand la course passe bien, c'est quand même moins fatigant. Vous avez fait une superbe manœuvre au redépart, le dernier avec Tracy. Est-ce que vous avez volontairement ralenti dans le dernier virage? Oui, parce que je me rappelle l'année passée, j'avais réussi à doubler Tracy parce qu'il était parti trop tôt et il avait été ralenti par la voiture de tête. Et donc, je voulais être sûr que la voiture de tête serait loin. Des moments difficiles pendant la course, à part le risque de manque d'essence? Non, c'est devenu, à chaque fois avec le plein d'essence, ça devenait quand même assez glissant, très glissant même. Et à part ça, il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes, non. Félicitations. Merci. Ben, toute une victoire et quelle importance au classement. Regardez là, on le voit bien là, ce que ça donne. 103 points, 81 pour Gordon et lui-même doit regarder derrière Ray Hall, Tracy Pruitt qui sont toujours au plus fort de la lutte. On écoute maintenant les commentaires d'après-course de Paul Tracy. My foot's really sore. It's really swelled up during the race and I was having a lot of trouble with it, but you know, the Kmart Budweiser car ran great. We made a mistake. I couldn't get it out of the pits, so I was having a really hard time. And you know, we made our positions back on the track. That's what counts. And when it came down to the shootout, Jacques had a little more than we had, but I was. This really feels like a win for the team because we had such a struggle all weekend. It's amazing you could finish so high with that injury, but where was he quicker than you? Where can you maybe pick up speed next time we see you two guys battling? Well, it just seemed like he had a better low downforce setup. He was a little quicker down the straight, and I could stay close in the turns, but once we got out on the open straightaway, he just pulled away a little bit. So, you know, I'm happy with second place. I think the crew is pumped up, and it's a good finish for the Kmart Budweiser team. On peut résumer très rapidement. Il a mal aux pieds, ça, je pense qu'on s'y en attendait. Et il a confirmé tout simplement que l'ajustement de peu d'appui aérodynamique de Jacques Villeneuve lui donnait l'avantage dans les portions rapides. Il ne pouvait tout simplement pas le rejoindre. Il a ni plus ni moins que concédé la victoire à Jacques, mais belle deuxième place pour Paul Tracy. Et ça ajoute beaucoup de points, ça, au classement de l'équipe, entre guillemets, canadienne en IndyCar. Lors des 13 dernières courses, imaginez 8 victoires canadiennes, 4 pour Tracy, 4 pour Villeneuve, alors plus que 50% de leur domination canadienne. Et là, ben, on s'enligne dans une séquence difficile. 4 courses en 4 fins de semaine. On vient de faire un circuit routier à Elkhart Lake. On s'en va à Toronto, un circuit urbain. On s'en va à Cleveland, un circuit d'aéroport. Moitié routier, moitié urbain. C'est pas ouais. Et on s'en va au Michigan, un super ovale de 2000 où on roule très rapidement. Une petite fin de semaine de congé, 2 autres courses encore. Alors ça, là, c'est le travail d'équipe, la préparation. Est-ce que les équipes vont s'épuiser, les mécaniciens vont s'épuiser? Ça va être très dur pour tout le monde. 6 courses en 7 fins de semaine. Bertrand, quand on regarde les statistiques, Jacques Villeneuve a maintenant mené 191 tours jusqu'à maintenant. Il s'approche de ceux qui sont en tête pour cette statistique-là, Michael Andretti et Al Unser. C'est trompeur cependant parce qu'il y a moins de tours évidemment à Elkhart Lake. C'est un circuit qui est plus long. Alors on commence à voir que toutes les statistiques confirment sa première position au classement. Eh bien, on verra donc à Toronto ce que ça va donner. Nous vous présenterons cette épreuve mardi, le 18 juillet, à 19h30. Entre-temps, ne manquez pas la course atlantique samedi à Toronto et le Grand Prix d'Angleterre de Formule 1 dimanche matin à 8h30. Et ici Pierre Houde, au nom de Bertrand Houle, Pierre Lecourt et toute l'équipe, nous vous disons au revoir et à la prochaine.